Donc en fait c'est ça qu'on va faire ce soir. Antoine vous l'a expliqué. On va commenter les images de ce qu'on a vu lors de cette manifestation. Bon, il va être 21h30. Moi je ne veux pas vous faire lambiner plus que de besoin. Surtout que les images, en fait, le montage en fait 41 minutes, hein, pour vous dire les choses concrètement. Que je vais faire un coup de temps en temps pause pour donner mon point de vue sur la situation, vous expliquer comment j'ai vécu ça, ce qu'on peut en tirer comme conclusion, parce que je ne tire pas forcément les conclusions toujours en direct sur le terrain. Je dois vous faire une confidence aussi. Raphaël, qui normalement est là quelque part sur le chat et fait la modération, euh, et ben en fait, ben, je n'ai pas regardé les 40. Vous me croyez si vous voulez, hein, mais en tout cas, je n'ai pas regardé les 41 minutes. Je sais ce que j'ai filmé, donc ça va, je ne vais pas complètement découvrir, mais je ne sais pas ce qu'il a sélectionné, ce qu'il lui a trouvé intéressant. Euh, donc je vais découvrir en même temps que vous. J'espère qu'il n'y aura pas de dinguerie. Et donc, donc voilà, donc je vais découvrir avec vous et je vais revivre ça avec vous, découvrir en avant-première finalement ce documentaire, film documentaire. Et il sera disponible, on va le mettre en ligne sur YouTube derrière, juste le film, et puis on remettra aussi en ligne là, c'est ce qu'on est en train de faire ce soir, cette version commentée. Hop, alors attendez, parce que normalement j'ai fait ça bien, j'ai prévu, paf, transition, waouh, là je suis en tout petit donc on verra même pas trop qu'il y a, qu'il y a potentiellement un décalage sur l'image. Je mets play. Alors, on va regarder si ça marche déjà. Hop, c'est parti. Bon, salut tout le monde. Alors, je suis déjà en train de pleurer. Ça fait 10 minutes qu'on est là avec Raphaël, avec les copains. Ça fait 10 minutes qu'on est là dans la manif. On est à côté de la CFDT, dans le cortège en fait. Et tout le monde s'est pris les lacrymos parce que je sais pas ce qui s'est passé devant. On n'a même pas réussi à aller voir. Et là, nous qui voulions aller voir, être plus près de la Bravem, on y est. Ils sont juste là en fait, juste là devant. Je vais vous montrer, je sais pas si on verra. Donc voilà, on fait ce qu'on peut parce qu'il y a 3 vélos qui ont cramé là-bas. Ils ont canardé dans tous les sens. Et en fait, tout le cortège pacifique se retrouve à manger du lacrymo, au même titre que n'importe qui. Voilà, c'est ça le truc. Alors, on les a vus passer là-bas. Vous voyez avec les casques là-bas au fond, je vais essayer de zoomer. Voilà. Ils sont de l'autre côté. Je sais pas si on peut faire le tour. Regardons, on les voit là derrière le camion. Il faudrait faire le tour du camion. Je remets mon FFP2. Je sais pas si vous m'entendez très bien. Putain, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est incompréhensible ce qu'ils font. Ok, bon, alors déjà, dès le début, en fait, cette manif, on est arrivé sur place à 16h, 16h et des brouettes, parce que on nous avait demandé d'être là dans l'hémicycle, qu'il y avait un vote un peu tendu, je sais plus sur quel texte de loi, parce que c'était une manif d'un jeudi, je crois qu'il y avait une niche parlementaire, si je dis pas de bêtises, c'était peut-être la niche parlementaire des... Bon, je sais plus de qui. Et en fait, donc on arrive par l'arrière du cortège, y compris parce que le cortège était passé pas loin de l'Assemblée, boulevard Saint-Germain. Et en fait, on arrive et direct on est comprimé. Les premières images que vous voyez là, c'est qu'on est comprimé. On n'arrive pas à aller devant en fait. On a galéré
pendant, je sais pas moi, 20 minutes pour aller juste pour avancer, parce qu'en fait, avec les lacrymos, vous aviez un mouvement de foule, les gens ont reculé, et les autres de derrière savaient pas ce qui se passait, donc forcément, ça a compris, c'était vraiment, c'est problématique. Des gens, du coup, ont fait des malaises parce qu'ils se sentaient euh, oppressé quoi, et puis avec le gaz lacrymo, difficulté de respirer, etc. Donc j'ai eu plusieurs personnes autour de moi faire des malaises, donc ça commence comme ça. Euh, voilà. Ambiance. Et là je me dis, waouh, on est que au cortège de la CFDT, bah dis donc, qu'est-ce que ça doit être ailleurs. Et en fait, moi j'ai vu plus tard les images de ce qui s'était passé juste avant qu'on arrive. Il y avait un peu plus loin devant, on la verra peut-être après sur les images, une banque, si je dis pas de bêtises. Y a des gens du Black Bloc, a priori, qui sont pris à la banque, et il y a eu une réplique policière. Et à un moment donné, il y a un type qui s'est pris une grenade de désencerclement qui est tombé, voilà, qui est tombé, qui est tombé. Des manifestants sont venus autour, et du coup la police a voulu intervenir, et la Brave notamment, pour aller récupérer le blessé. Et je crois qu'on va le voir après. Et en fait, le fait que la Brave fasse ça, ça a créé encore plus de tension. Donc ils ont encore plus tiré de lacrymo, et nous on est arrivé au milieu de ce bazar, quoi. Et donc évidemment, donc voilà, j'arrive, vous savez pas ce qui se passe, mais vous êtes dans le lacrymo. Dire que parce que en fait, qui que vous soyez, vous savez pas ce qui se passe et vous êtes pris là-dedans, quoi. Voilà. Non, j'ai pas suivi avec Rémi l'incident, j'étais pas à cette manifestation, je crois que c'était celle du 1er mai, j'étais à Lille. Là on est à Paris, on est, si je dis pas de bêtises, la manifestation, je regarde l'agenda, du 13 avril, si je ne m'abuse, je crois, ou celle du 6 avril, je sais plus, non 13, non je crois, ou du 6 ou du 13, je sais plus, enfin d'avril en tout cas. Peut-être que si Raphaël ou les gens de mon équipe qui sont sur le chat peuvent me retrouver la date, ce serait avec grand plaisir. Et donc voilà, donc ça commence comme ça, et on se dit, wow, bon bah faut qu'on trouve là-bas, faut qu'on trouve la Brave. Et en fait, bah direct on est tombé dessus, quoi. Allez, c'est parti, on continue. C'est incompréhensible. Donc là, vous avez un détachement de la Brave. Pendant ce temps-là, il y avait je crois que c'était des gendarmes mobiles qui étaient là-bas, qui ont tiré les premiers lacrymos. Il y a des autres là, et je sais pas ce qu'ils ont fait en fait. Ah si, il y a les pompiers. Il y a les pompiers qui interviennent parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un malaise. Ouais, je confirme, donc 6 avril. 6 avril 2023. Et en fait, vous me voyez aussi, j'ai oublié de dire, vous me voyez avec mon téléphone, parce que j'ai fait des lives en direct de la manif pour rendre compte régulièrement sur Twitter, en l'occurrence, de ce qui se passait, parce que je savais que ces images-là, on prendrait un peu de temps à faire le montage, et pour les commenter. Et donc, je voulais aussi qu'il y ait un peu, que les gens puissent comprendre ce qu'on faisait ce jour-là, le faire savoir, y compris parce que on avait été provoqué évidemment par Darmanin sur le sujet, et que tous les médias voulaient savoir si j'allais faire la fameuse immersion avec la Bravette. Donc voilà, on a tenu au courant les médias, finalement ça les a beaucoup moins intéressés quand on n'avait pas l'uniforme et tout le tralala. Quelques-uns nous ont suivis, y compris surtout des médias indépendants. Quoi, la protection de téléphone boomer? Non mais attendez, on va s'arrêter tout de suite, hein. Je vous vois sur le chat commenter. Allez, on reprend, on continue un petit peu, parce que si je m'arrête comme ça pour parler aussi longtemps à chaque fois, on va finir à 2h du matin. Mais en fait, si quelqu'un a fait un malaise, c'est parce qu'il fout du lacrymo. Moi, j'ai vu sur le chemin, là, en espèce de 10 minutes, 3 personnes qui ont fait des malaises, qui n'étaient pas du tout dans le cortège de tête, hein, des manifestants avec la CFDT. Je sais pas si vous voyez, mais là, on est dans le cortège de la CFDT, quoi. Voilà, c'est pour vous montrer où on en est. Et donc, c'est la punition collective, comme d'habitude. Bon, évidemment, le mobilier urbain était un peu... Ah, t'es là, Antoine Léaumont. Bah oui, je fais un direct. Un deuxième masque. Oui, donne un masque à Antoine Léaumont. Voilà, c'est Antoine Léaumont. Un masque. Au plus près de l'action. Voilà, donc au moins on est... on avait promis... Il y a les pompiers qui... Il y a les pompiers qui évacuent quelqu'un qui est probablement victime des lacrymos qu'eux ont lancés, quoi.
Et donc il n'est pas victime des lacrymos. Ce qu'on a vu après, c'est qu'il a été victime d'une grenade de désencerclement de l'action policière. Et c'était pas un type qui était en train de taper sur la vitrine ou je sais pas quoi. C'est toujours ça en fait le truc. Hein. C'est que c'est jamais ceux qui commettent des violences sur le mobilier urbain, en tout cas, des dégradations tout le moins. Parce que violence, normalement, c'est un terme réservé aux personnes et non pas aux biens. Donc des dégradations. Qui se prend et donc derrière ça crée encore plus de pagaille et là vous voyez en plus que il y a énormément d'animosité envers la Bravem de syndicalistes de la CFDT parce que forcément ils sont pris du lacrymo alors qu'ils avaient rien demandé quoi et c'est tout le problème ils sont censés faire des interventions ciblées contre les casseurs etc et finalement c'est pas du tout ce qui se passe quoi. Bon, et puis pour les pompiers. Alors non, là à ce moment-là, j'ai pas mon écharpe. On l'a mis que dans des moments très particuliers où ça chauffait pour montrer qu'on était là. Mais la plupart du temps, on essayait de pas mettre l'écharpe pour deux raisons. Parce qu'on était là en tant que manifestant. Alors évidemment, là, les policiers nous ont déjà repérés. Hein. Ils savent qu'on est là. Et voilà. Et aussi pour pas que ça crée d'attroupement autour de nous avec les manifestants parce que quand ils voient l'écharpe ils viennent tous nous parler et du coup on peut plus faire le boulot d'observer donc voilà et Antoine Léaumont alors ouais petit point de détail hein, Antoine Léaumont sauvage est apparu vous l'avez vu et Antoine c'est ça il voit un truc il se balade il part hop il disparaît tu le vois plus pendant 15-20 minutes puis hop il réapparaît. Je me suis dit putain. Et là, ce jour-là, on était venu moi, j'avais mis un casque de vélo. Mais on était vraiment un peu à la wall again quand même. Moi, j'avais pris une caméra à la ventrale, c'est le point de vue que vous voyez. Et Antoine, il était là, lui, comme ça, fleur au fusil, quoi. Alors qu'il y a des moments où ça chauffe. Alors, c'est effectivement le manifestant lambda, il a pas de casque, il est comme nous, quoi. Mais on s'est dit que quitte à aller au plus près, il fallait pas quand même pouvoir refaire une deuxième fois hein, à l'observation. Euh, alors, sur les casseurs pas arrêtés, je vois dans le chat, hein, soit ils ont pas envie, soit ils savent pas. Je vous raconterai un autre truc après tout à l'heure sur. Bon non, je vous raconte tout de suite. Il y avait eu la deuxième manif du 13 du coup qu'on a aussi observé et on fera un autre live pour ceux qui veulent noter tout de suite. Ce sera le 25 mai. Si je ne dis pas de bêtises, et on va essayer de refaire ça autour de 21h. Suivez mes réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne Twitch, comme ça vous aurez les notifications, notamment sur Twitter et sur ma chaîne Telegram aussi, vous pouvez faire mon canal Telegram d'information. Et donc, voilà, le 25 mai on fera le deuxième épisode, et on a vu comment en réalité ils font absolument n'importe quoi et sur cette place où on était à la fin c'était lunaire quoi. C'était lunaire, ils intervenaient n'importe comment. Bon, donc on verra le 25 mai, j'aurai d'autres choses à vous raconter. Alors, on continue le truc. Et puis, ah oui, c'est la deuxième fois où Antoine il s'est fait matraquer à ce moment-là, sur cette deuxième manif. On était au niveau de Place d'Italie. Alors là, celle-là, bon, vous verrez. Bon, je vous spoil pas parce que je me doute ce qu'il y a. Voilà, les manifestants vont calmer les types qui lancent des pas. Voilà. Ils ont balancé une grenade de désencerclement. Je pense que c'était un désencerclement, non? Alors, on va peut-être essayer de ne pas se mettre avec... Allez, bon. Et ben voilà, on est à l'immersion avec la Brave. Donc je te rappelle, casque blanc, c'est ceux qui sont là, qui conduisent. Casque noir, c'est ceux qui sont derrière. Bon, quand ils sont... Oui, des matraques en métal. C'est quoi? Des matraques en métal. Oui, avec un tout petit bout et super dur en fait. Il y a un petit bout rond qui peut vraiment faire très mal. C'est pas juste le rond. Ouais, d'accord. Vous prenez des photos de la Brave? Ouais, on fait une immersion. d'immersion. Ah, Mais d'accord. spontanée, citoyenne. D'accord, mais alors si jamais ça merde, je me colle à vous et c'est bon? Non, Je suis pas sûr. parce qu'on n'a pas sorti les écharpes exprès. d'accord. Ouais.
Donc là, vous avez vu un Frédéric Lordon sauvage aussi, ça peut arriver. Donc c'est marrant, on est tombé dessus comme ça. Donc ouais, ce casque blanc, c'est ceux qui conduisent les motos. Casque noir, c'est ceux qui ne conduisent pas les motos et font que frapper, visiblement. Et il y a plusieurs sections dans la Bravem, donc ils peuvent se splitter, enfin se séparer, se rassembler. Et tous les conducteurs casque blanc ne sont pas forcément sur le terrain. C'est-à-dire que vous avez aussi des motards classiques qui, eux, restent à l'arrière avec les motos. On verra des images après tout à l'heure. Voilà comment ça se passe sur le dispositif de la Brave. La Brave, l'écusson, je vous rappelle, c'est un frelon. Et c'est assumé pour dire voilà, on attaque en nuée de frelons et comme ça, on va piquer voilà, les éléments perturbateurs. C'est ça le grand délire. Donc voilà. Et qui change avec le maintien de l'ordre plus classique, puisque le maintien de l'ordre plus classique, c'est vous êtes sur ordre, compact, ensemble, vous avancez c'est du collectif. En fait, le maintien de l'ordre à la française classique, c'est des mouvements collectifs sur ordre, pas d'initiative individuelle. Là, ça vient trancher avec ça, plus de mobilité, une mobilité, comment ils ont dit ça alors, attendez, dans la doctrine, ils disent plus de souplesse, je sais pas si c'est de souplesse, mais en tout cas de mobilité tactique, c'est-à-dire d'initiative tactique. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que initiative tactique, c'est-à-dire que sur place, les mecs font ce qu'ils veulent, quoi. Voilà ce que ça veut dire concrètement. Ils peuvent prendre des initiatives sans qu'il y ait un commandement, un ordre de commandement quelconque. Bon, et ben on continue. Bah justement, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Là, il y a la Brave qui est là, parce qu'on observe la Brave, c'est ça quand même l'objectif. Et donc ils étaient là, il se passe rien, ils vont là-bas et ils coupent en travers de la manifestation, alors qu'ils ont une réputation qui est bon d'être au contact. Donc forcément, vous voyez les huées des gens. Un coup de temps en temps, il y en a qui balancent un pavé. C'est là, dans ces moments-là, où ils vont balancer grenades lacrymo au milieu d'un cortège de la CFDT de gens pacifiques. Et c'est dans ces moments de tension où on a des blessés, des gens qui se disent à moi la prochaine manif je reviens pas, qui créent une ambiance comme celle-là, quoi. Donc voilà, j'essaie de comprendre ce que fait la Brave, parce que couper comme ça, c'est une manière de cristalliser aussi contre eux en fait. Et c'est cette méthode en fait, de pas laisser, parce que tant qu'ils laissent le cortège passer, en fait il n'y a pas de problème. Alors il y en a quelques-uns qui vont casser des vitrines, des machins, etc. Mais ça, s'ils veulent confondre les gens qui font ça, ils ont qu'à mettre des gens en civil, qui regardent, qui prennent des photos, des images, et a posteriori de la manif, qui essaient d'identifier ou qui sont un autre travail, pas celui-là. C'est quoi l'objectif selon vous? Ouais, alors c'est LCI là qui avait bien voulu m'interroger sur ce dispositif qu'on avait mis en œuvre. Et pour vous dire sur l'interpellation éventuellement de ceux qui commettraient des infractions, des dégradations, etc. En fait, nos voisins, il y a eu plusieurs documentaires qui ont été faits, diffusés sur LCP, RT, ça doit pouvoir se retrouver, ont assumé de dire que, ben ok, c'est pénible les dégradations matérielles, mais ça ne vaut pas la peine de balancer du lacrymo, foncer dans le tas, etc. Pour du matériel, et qu'il y avait d'autres méthodes pour régler ça. Bon, les assurances, les machins, les trucs déjà. Et puis pour interpeller les personnes en question, il y avait d'autres méthodes pour identifier les individus et les appréhender en marge du cortège ou après le cortège ou plus tard, ou faire de l'investigation, des enquêtes en tant que telles. Alors on n'arrive pas à attraper tout le monde, voilà. Et donc l'anecdote que je voulais vous donner tout à l'heure, c'est que Place d'Italie, à un moment donné, alors qu'ils faisaient des charges un peu, enfin franchement, complètement, c'était n'importe quoi. Vous verrez ça le 25 mai. C'était un autre n'importe quoi par rapport à la manifestation. Donc celle du 13 avril était un autre n'importe quoi par rapport à celle du 6 avril. Et donc, ben, à un moment donné, je vois deux types. Moi, j'ai capté direct que c'était des policiers. Question de savoir-faire. Et du coup, ben, à un moment donné, hop, ils ont chopé un type qu'ils avaient vu lancer des pavés qui étaient problématiques. Ils l'ont chopé sans qu'il y ait tout le monde qui agresse machin, et ils sont revenus avec. Personne n'a rien compris parmi les manifestants, enfin il n'y a pas eu de mouvement de foule, il n'y a pas eu de cristallisation, rien de tout ça, et hop, et voilà, ils l'ont embarqué, et fin de l'histoire. Bon, j'espère qu'ils avaient des choses contre lui, qu'ils n'en ont pas pris au hasard, mais donc on sait faire ça.
Bon sang. Pas compliqué quand même. Ouais. Euh, alors, il y a, ouais, le docu d'Arte, il y en a plusieurs, un docu. Je les ai pas tous vus d'ailleurs, c'est pas bien ça. Et, et alors, il y avait une réponse sur les syndicats majoritaires, enfin une question pardon, sur les syndicats majoritaires. Qu'est-ce qu'on pourra faire quand on sera au pouvoir pour éviter que, parce qu'effectivement ils ont couvert la brave. On a eu nos têtes, Thomas, Antoine et moi, suite à ça, sur les tracts d'Alliance Police. Franchement, j'aurais dû mieux préparer ça. Prochain live, je prépare mieux et je vous mets tous les tracts pour les afficher et tout. On prépare ça à l'avance. Ça va être bien rigolo. Et donc, évidemment, c'est le pouvoir politique. S'il râle pas, s'il dit rien, s'il couvre les exactions de la Brave, vous avez vu ce qui s'est passé avec les enregistrements, bah, derrière, allons-y. Donc c'est bien une volonté politique. On pourrait tout à fait faire le contraire, tout en respectant les syndicats. Ils auront le droit de dire que ce qu'on fait c'est n'importe quoi, qu'on est des bisounours, des laxistes, tout ce qu'on veut. Mais nous, on ne se gênera pas de dire ce qu'on pense aussi de ce qu'ils racontent. Et pour ce qui est des avancements, les mutations, etc., je vous rappelle que dans l'administration, c'est l'administration qui décide il n'y a même plus de commission administrative paritaire qui sont consultatives et non pas décisionnelles. Il n'y a même plus de CAP. Les fameuses CAP a été supprimée par la loi de transformation de la fonction publique des macronistes. Donc maintenant, c'est l'administration qui décide en fonction de lignes directrices. Voilà. Mais bon, comme vous avez un taux de syndicalisation dans la police qui est autour de entre 70 et 80%, bah ça pèse quoi. Voilà. Donc si j'ai un message à faire passer à ceux qui ne sont pas policiers et policières, dans vos usines, dans vos administrations, où vous soyez, syndiquez-vous. Voilà. Et quand vous êtes syndiqué à 80%, vous pouvez peser davantage. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et on va continuer. Je trouvais que c'était vachement bien ce que je disais à LCI. Je sais pas du tout ce qu'ils ont fait de ces extraits, s'ils les ont passés, j'en ai jamais trop rien su. Et donc... donc voilà. Alors comment atteindre une tactique de gens décérébrés? Catherine Marquette, bah je sais pas comment on fait. En fait il faut les dissoudre, hein. Voilà, faut dissoudre. C'est pas une question de rendre correct la brave, etc. C'est cette doctrine qui pose problème en elle-même. Pour les hommes qui sont derrière l'uniforme, certains posent problème, mais c'est même pas ça au fond le sujet en fait, hein. C'est ce qu'on leur demande de faire, c'est comment ils interviennent et c'est les prérogatives qu'on leur donne quoi. Voilà. Donc syndiquez-vous et on peut faire un maintien de l'ordre, en tout cas garantir la liberté de manifester dans d'autres conditions. Et le taux de pénétration de l'extrême droite dans ces syndicats, bah, j'imagine qu'il est le même que dans la police tout entière. Voilà. Et ben on est reparti. C'est les provocations. C'est les provocations. À la fin, les gens, en fait, le résultat politique, c'est que des tas de gens se disent bah zut, moi si c'est comme ça, prochaine manif, je reviens pas, parce qu'on se retrouve quand je suis arrivé, c'était un goulot d'étranglement. Il y a des gens qui faisaient des malaises parce qu'ils n'étaient pas venus là pour respirer du lacrymo, c'est pas agréable le lacrymo. Donc c'est ça, ça produit ça. Donc nous aujourd'hui, on est venus là, non pas parce que Darmanin nous l'a proposé et que j'ai fait un joli poisson d'avril, mais aussi parce qu'ils nous ont repérés, ils n'avaient pas repéré jusqu'à présent qu'on était là. Là, ils ont vu qu'on était là avec Antoine Léaumont, alors Thomas Porte, on l'a perdu, il est quelque part. Mais comme ils nous ont repérés, on sait que ça va mieux se passer. Et c'est aussi ça le message qu'on veut donner. Nous, en étant présents, on fait en sorte que ça se passe le mieux possible pour les manifestants et qu'ils ne soient pas dissuadés de revenir la fois d'après. Là, vous allez continuer de les suivre? Ouais, jusqu'à épuisement. Alors ouais, on part avec Antoine parce qu'à ce moment-là, en fait, on s'est partagé les objectifs entre guillemets avec Thomas. Et Thomas, lui, on s'est dit, il y a peut-être d'autres sections de la Brave qui sont ailleurs. Essaye d'aller les pister. J'avais cru voir qu'il y en avait qui partaient ailleurs. Et notamment, on s'était dit, tiens, et si on allait faire un check-up des RIO? Pourquoi pas? Au hasard, tiens. Et hop, vérifie que tout le monde a son RIO. Et lui, il est allé faire ça dans son coin. Il l'a filmé après un peu et puis voilà, c'était un peu tendu avec eux. Ils l'ont assez mal pris. Donc c'est dingue quoi. Les gens ils prennent mal le fait qu'on demande à ce qu'ils respectent les obligations auxquelles ils sont astreints quoi. Enfin, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Bon allez on y va. Mais t'imagines, mets-toi à leur place 2 secondes. La situation dans laquelle tu te trouves, tu t'es foutu là au milieu de la manif. Ouais, le RIO, pardon, le machin, identification.
au... Je sais même plus ce que ça veut dire. Référentiel d'identification opérationnel, obligatoire, oh là là. Il y a des trucs comme ça, vous savez ce que c'est, tout le monde dit le sigle, mais personne ne sait plus ce que ça veut dire. Alors, je le cherche, hein, pour pas vous dire de bêtises, vu qu'on a un peu le temps. Relevé d'identité opérateur. C'est ça? Non, c'est pas ça. Bah si, c'est ça. Ouais, c'est le matricule obligatoire, mais il n'y a pas de M. Et c'est dingue, sur internet aussi, personne ne met ce que c'est. Ah si, référentiel, si c'est ça, c'est bien ce que je vous ai dit. Référentiel, voilà, d'identité, numéro d'identification, référentiel des identités et de l'organisation. Identité et organisation, le O c'est organisation. Je savais. Non, c'est pas obligatoire du coup. Ça, c'est le O, c'est pas obligatoire. Mais ce serait bien, on l'appellerait référentiel d'identité obligatoire. On pourra changer le nom le moment venu en regardant le même cycle. C'est pas bête, hein. Et l'idée, c'est de le mettre en très gros, comme font les Allemands, sur le casque, dans le dos et sur l'épaule. Comme ça, il n'y a pas de doute. De toute façon, bah, c'est la règle. Si chacun assume ses actes et respecte le code de déontologie, quelle est la difficulté, hein, oui, mais c'est quand même obligatoire. Alors, c'est obligatoire. Vous pouvez avoir des sanctions disciplinaires, mais pour l'instant, il y a eu un contentieux. Alors, je vous raconte ça. Il y a eu un contentieux au Conseil d'État parce que le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France, la Ligue des droits de l'homme, etc., ont fait des recours sur la question du RIO, du non-port du RIO. Et en fait, dans son mémoire en défense, dans sa défense, le ministère de l'Intérieur, quand les différentes organisations qui ont attaqué l'État, hein, cette décision de non-port du RIO, et ben ils ont demandé combien il y avait eu de sanctions pour non-port du RIO. Et la réponse du ministère de l'Intérieur a été aucune. Aucune parce que quand il y a des manquements, la hiérarchie le dit et voilà, ça se règle. Hein, voilà. Et que, alors sinon, autre argument, et qui a fait que les associations ont été déboutées, hein, argument retenu par le Conseil d'État. Je vous laisse savourer l'argument. L'argument est de dire, mais de toute façon, les policiers ont d'autres éléments d'identification, pour savoir du coup si c'est la Brave, les CRS, etc. Et donc comme on peut identifier leur unité, après en interrogeant le commandement, et ben en fait il n'y a pas de problème pour retrouver la personne. En vérité, le nombre de dossiers où il y a des classements sans suite parce que auteur non identifié, parce que policier, c'est un vrai problème. Et ce matin encore, on auditionnait la défenseure des droits en commission des lois sur son rapport d'activité 2022 qui nous le présentait. Et elle précisait bien qu'elle-même, elle a eu des affaires où il y a évidemment manquement à la déontologie, il n'y a même pas de débat, c'est sûr et certain, il y a les images, etc. Et où elle-même, quand elle interroge les services de police et la hiérarchie, disent « Ah non, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est. » Voilà. Donc bon, hein, comment dire, à d'autres quoi. Allez, on continue. Voilà, lacrymo là-bas. Et à la fin, ça peut que dégénérer. Même pour eux, c'est dangereux. Mais oui. C'est ce que je me tire à dire depuis le début. Arrêtez de faire des trucs pareils. Et ils ont divisé quoi là? Rien du tout. Ouais, mais... Par contre, on va faire d'éducation populaire parce que quand c'est gendarme, il faut qu'ils disent gendarme, pas police quoi. Ça se voit, c'est marqué gendarme, il y a des boucliers, il y a des casques qui sont différents, c'est pas la même couleur. Bah non, en fait c'est les gendarmes mobiles ça, l'équivalent des CRS. Il y a les CRS c'est police et les gendarmes c'est les militaires. Après ils font le même métier là en l'occurrence. C'est le même commandement, c'est le même métier, c'est les mêmes prérogatives, c'est le même cadre d'emploi. Mais c'est pas les mêmes. On a perdu Léomont là? Alors juste derrière la grille. Attention, ça tire de partout là. Il est où?
C'est pas où est Charlie, c'est où est Léo Mans. Ah ouais, d'accord. Donc là, il y a la fin de cortège officiel, là. Pas du cortège déclaré. Ça chahute un peu sur la place, donc du coup, ils sont en train de encercler je sais pas quoi. Ça chahute pas, les flics ils chargent. Ça chahute pas. Non, mais ce que je veux dire, mais quand j'ai et- dit ça chahute, je parle des policiers. Ah, d'accord. Tu vois? Ouais. Ils balancent du lacrymo alors qu'il n'y a rien, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Donc je continue mon explication. Il y a le cortège officiel qui arrive, c'est censé être le fin de parcours, donc voilà, là ils interviennent, on sait pas pourquoi. Vous avez vu, les manifestants, ils sont exigeants, quoi. Je veux dire, voilà, je suis en train d'essayer de raconter un truc, je parle pas à la dame, et je me fais engueuler. Voilà. Et donc là, voilà. Donc on est sur la... Donc on a suivi la manif, on était avec la CFDT, on arrive sur la place. Et donc là, c'est le cortège officiel, quoi. Voilà, on n'est pas avec le Black Bloc, on n'est pas dans le cortège de tête, comme dit le préfet de police. Oui, mais c'est parce que c'est le cortège de tête, c'est là où, effectivement, bon voilà, puis il y a le Black Bloc. Mais bon, ceux qui sont dans le cortège de tête savent à quoi s'attendre et qu'effectivement, il y aura une réponse policière. Rien du tout, là, on n'était rien du tout du cortège de tête. J'ai même pas trouvé le cortège de tête, on est arrivé à 16h, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ça rend fou, quoi. Et donc là, vous vous retrouvez dans des nuages de lacrymo. Des manifestants qui sont là pacifiquement, enfin, forcément, parce que les gens ils sont pas dingues, une fois, deux fois, trois fois, après c'est bon, quoi. Vous dites, c'est cette histoire, quoi. Oui, je sais que les gens ont la rage, c'est pour ça que je me fais disputer. Bon, après, là, je lui dis que oui, c'est les policiers qui chahutent, mais la vérité, c'est qu'il y a aussi des types excédés, femmes et hommes, manifestantes et manifestants, qui après des nuages de lacrymo, la énième provocation policière, bah, il y en a qui balancent ce qu'ils ont sous la main, quoi. Et c'est pas vrai qu'il y en a qui viennent pour ça à l'avance. Moi, j'en ai vu un bah, je crois que c'était après cette manif-là. Il me semble que c'était après cette manif-là. À Lille, il y avait eu aussi ça avait été aussi particulièrement violent. Et il y avait pas mal de gens interpellés. Quand je suis retourné à Lille, le lendemain, il y avait encore des gens en garde à vue. Et donc, je suis passé au commissariat et il y avait un type, clairement, alors lui, bon... Il a reconnu les faits, etc. Bref, je sais pas si c'était le meilleure stratégie de défense. Chacun est libre de faire comme il veut. Mais ce jeune homme explique qu'en gros, il était à la fin de la manif. Il avait bu 2-3 bières pendant la manif. Enfin voilà, manif normale, quoi. Et puis à la fin, ça charge, ça tire dans le tas, ça balance des lacrymos. Et donc ça l'a saoulé. Jusque-là, qu'est-ce qu'il faut que je vous dise? Et la canette de bière qu'il avait à la main, qu'il était en train de boire tranquillement, il allait rentrer chez lui, hein, il a fait la manif. Et ben il l'a prise, il l'a balancée sur les flics. Et comme il n'était pas venu là pour ça, et qu'est-ce qu'il a fait? Ben il a pas bougé, il s'est fait interpeller. Et donc garde à vue, voilà, déferment devant le tribunal. Donc quelqu'un qui est venu là avec des intentions pacifiques se retrouve dans le tumulte et par la montée de la tension, parce que contrairement aux policiers, CRS, gendarmes mobiles, braves, je sais pas, mais en théorie, qui eux sont formés à garder leur sang-froid dans une situation de stress et même à encaisser. Je le dis, ils sont entraînés à encaisser les jets de projectiles, etc. sans répliquer. Ils sont entraînés à ça. Le manifestant n'est pas entraîné à ça. Voilà, je le dis très. Et manifestant n'est pas un métier, et ni une fonction publique non plus. C'est pas ça non plus. Donc on ne peut pas exiger la même chose des manifestants et des policiers et dresser un signe égal entre eux deux. Et sur le lacrymo, je vous vois dans le chat, il y a eu des études qui ont été faites par un chercheur qui n'est pas officiel en tant que tel, mais qui a fait ses études là-dessus, et qui en a conclu à une nocivité quand même assez inquiétante là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, je sais pas si c'est nocif à long terme, mais en tout cas, ça rend fou en manif, quoi. Enfin, je veux dire, faut... Ouais, 30 secondes d'explication pour 5 minutes, 30 secondes de vidéo pour 5 minutes d'explication. J'arrête, on regarde ensemble parce qu'en plus c'est sympa. Le son est bon, moi j'étais moi-même surpris par la caméra que j'ai achetée. Franchement, son nickel. Donc on continue. Allez, on reprend. La manifestation, elle est Donc, illégale ou elle est autorisée? Elle est autorisée, donc ça, voilà, donc ça sert à rien. Ils viennent de balancer un lacrymo. Oui, alors ils sont en train de, voilà, ça n'a pas de sens. Forcément, ceux qui ont envie d'en découdre, bah vous commencez à en découdre. Ils vont balancer d'autres lacrymos et les gens qui manifestent, donc le cortège qui est là, bah ils se retrouvent là, plein de lacrymos, plein de
En vrai, c'est assez insupportable, ça crée des mouvements de foule. J'en ai vu un paquet quand même faire des malaises déjà tout à l'heure quand il y a le mouvement de compression au tout premier point de fixation. Celui dans le boulevard Raspail. À la rotonde. Juste avant Montparnasse, à Raspail. À Raspail, ouais. C'est le premier point, je pense que c'est le premier point de vraiment de fixation. Et j'ai vu déjà les comprimés qui tombaient comme des mouches là, entre le lac Primo et puis le. Comment il va le début de Twitch? Ça va, ça va. Ça va, Sacha. J'étais stalké. Mais qu'est-ce qu'ils font? Il y a un drapeau CFDT qui se fait charger quoi. Pardon. Ah, ça sort l'écharpe. T'as ton écharpe dans la poche? Au cas où? Agressif. Bon, ça va là. Si, on va pas se faire taper là. Il y a les écharpes. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Non, c'est pas sûr du tout. Vous m'entendez quand je parle par-dessus la vidéo? Normalement, ça baisse le son. Je vais tirer au LBD là. Recule, je filme. Se mettre devant pour cacher. Ils vont. On a chopé le gars en rouge. Ouais. Ah non, ils ont pris deux gars en rouge. Vous avez pris au pif là, c'est comme... Mais il a rien fait. Il a rien fait. C'est bon, il est inoffensif là. Thomas, elle a donné. On peut pas reculer, il y a des gens derrière nous. En fait, vous allez me faire tomber. Non, on va pas passer. Attention les canettes là. Ça y est, pas mieux si Ouais, c'est le jour où on a croisé David le soir. En rouge. Ils auraient pu choper Thomas Porte. Ils ont dit le gars en rouge, ils ont attrapé deux gars en rouge. Et après, on a revérifié les images. C'était pas le bon. Ils ont chopé. bonnet rouge, ils ont pris celui avec. Ils ont interpellé, je les ai vus, ils ont dit il y a un gars en rouge. Et en fait, ils ont interpellé deux gars en rouge. Et ils ont interpellé un gars en bleu aussi. Ouais, non mais il y avait... Profession de respecter l'intégrité. Alors attendez, parce que en fait, je vous explique. On est... Donc ils nous poussent, il y a des manifestants derrière nous. Et derrière les manifestants... En fait, je sais pas si... Non, je vais pas revenir en arrière parce que sinon ça va être abusé. Il y a des... Sur le bord de la place, il y a les blocs de béton qui sont à mi-hauteur, un carré un peu en haut des jambes, quoi. Vous savez, les blocs de béton qu'ils mettent pour pas que les voitures se garent et tout. Et donc, en fait, les gens pouvaient pas reculer parce qu'ils étaient en train de tomber sur le bloc de béton et nous, on était poussés. Et donc, ils reculaient. Donc, on lui dit, bah, on ne peut pas là, on va tomber en fait. Et le mec, reculez, c'était complètement dingue. Après, il en a sorti l'écharpe. Il y a quand même un gendarme qui a dit, vous voulez passer derrière? Et comme nous, on voulait voir comment c'était, non pas derrière, mais devant, en l'occurrence, à ce moment-là. Ben voilà. Et alors, je vous ai dit complètement n'importe quoi, parce qu'on est place d'Italie. C'est la manif d'après, c'est Bastille. Moi et la géographie parisienne, je vous dis tout de suite, ça fait 2. Peut-être moi et la géographie, ça fait 2. Peut-être pas que parisienne. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Ça c'est une autre histoire. Mais oui, je chope des gens au hasard. Et après, ils s'étonnent que les gens ils se soient relâchés. Ils font, ah, la justice fait pas son travail. Bah ouais, mais monsieur, faut attraper la bonne personne, puis il faut dire ce qu'elle a fait, puis il faut avoir des preuves, quoi. On est quand même dans un état de droit, quoi. Ouais. Faut sortir de l'Assemblée. Bah oui, bah moi je sors de l'Assemblée. Allez. Mais oui, en fait tout à l'heure vous poussez et en fait vous nous poussez là-dessus. Non mais quand on était là une dizaine, vous nous avez poussé là-dessus. Donc reculer quand on peut pas, c'est pas la peine quoi. Mais alors ça c'est n'importe quoi de faire ça par exemple. À quoi ça sert là le mouvement? À rien, parce qu'il y a un mec qui a acheté de la farine. Ah ouais? Par terre là, c'est la farine. Vous pensez qu'on garde les écharpes? Non, on va la ranger. Merci. Non, venez pas vers nous. Oh, pas là. Pas là. Ouais, faut ranger l'écharpe parce qu'après on voit plus rien. Il y a le chef de la Brave qui est là. Et j'ai acheté le truc pour mettre sur le casque la caméra. Ça veut dire que la Brave sont passés en mode CRS là. Ils se sont changés. T'as le chef Brave. Oui, c'est ce que je te dis.
Et alors là, en fait, j'ai dit n'importe quoi. Et c'est qui le mec qui est devant? C'est le commissaire Brave. Un manifestant. Je fais une petite pause parce que j'ai cru qu'il s'était changé de tenue pour passer en mode compagnie d'intervention ou CRS classique. Et les compagnies d'intervention étant ceux à la préfecture de police et dans les départements qui sont formés au maintien de l'ordre mais qui n'appartiennent pas en tant que tels à la direction d'emploi qui s'appelle les CRS, compagnies républicaines de sécurité. Parce que les CRS font que CRS, mais dans les compagnies d'intervention, ce sont des policiers qui peuvent faire d'autres trucs, mais qui ont normalement une petite formation pour pouvoir faire du maintien de l'ordre. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte à la fois là sur le dispositif, sur le dispositif Place d'Italie et sur le dispositif Bastille, c'est que les chefs de la Brave, en fait, ne commandent pas, les commissaires de la Brave ne commandent pas que la Brave, mais commandent aussi sur place les autres unités, gendarmes mobiles ou CRS, ou compagnies d'intervention. Ce qui fait qu'en fait, tout converge pour faciliter l'action de la Brave. Et donc, tout le dispositif de maintien de l'ordre finit par s'adapter à la doctrine de la Brave. Et c'est là un des problèmes. C'est pour ça que quand on fait la pétition de dissolution de la Brave, on peut nous dire ah oui, mais quand il n'y avait pas la Brave, c'était déjà problématique. Ouais, mais en fait, on cible quand même quelque chose qui n'est pas juste un symbole, qui est quand même qui apporte la dérive de l'ensemble du maintien de l'ordre. Et voilà. Et CRS, bande jaune, effectivement, police, préfecture, bande bleue, et les gendarmes ont des casques bleus d'un autre bleu. On va essayer de les repérer sur les images. Bon, quand il n'y a pas l'écharpe. Les gens boivent des 1664, ça c'est pas possible ça. Et alors? Pourquoi il fait ça le chef Brave? Mais c'est vraiment... les gars. Et donc là vous voyez les cortèges qui arrivent de la manif officielle là. Là. En fait c'est le cortège. Voilà. Hey, regarde, ils en reçoivent un là. Oh. Il s'est croûté. Oui, il y a un policier qui s'est croûté. Alors là, il y a 3 mecs. Mais pourquoi ils font ça? Attention. Non, c'est bon, c'est une canette. On a lu et on peut pas y aller. Ils partent dans notre dispersé. Les mecs, c'est pas... Donc c'est ce que je vous disais en fait. Là, normalement, c'est la Brave qui fait ça au frelon, chacun en petit groupe, machin. Et là, vous avez j'imagine des compagnies d'intervention, j'ai pas bien fait attention, qui font comme eux quoi, et qui vont aller chasser et attraper un type. Mais non, jamais on fait ça quoi. Qui a balancé un truc mais c'est arrivé sur un manifestant. Voilà, le dangereux Black Bloc qui n'est pas masqué. c'est ça interprète. Là. Oh, attention là. Oh là là. Regarde ce que j'ai utilisé tout à l'heure, ce que j'ai pris pas loin de moi. Ah, pas mal, pas mal. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Interpellation car Ils ont chopé des gars. un gars. On doit été choper un gars. Donc ils fichent la pagaille pour choper un gars quoi. Et après du coup ça rebalance des trucs. Donc ils réinterviennent pour choper les gars qui balancent des trucs. Ah c'est sans fin. Ils disaient le gaz à bout portant. Ils attrapent ceux qui courent le moins vite. Bah oui. Ils ont des casques noirs, je me souviens plus. C'est les gendarmes avec. Gendarme c'est bleu, légèrement bleu comme Voilà, ça. et les casques Noir noirs avec qui bande. sont derrière, on est d'accord, alors. c'est de la CI. Hein. Ouais, alors blanc avec le jaune normalement c'est les CRS. Ouais, ou exactement. CI. Avec bleu, c'est CI. Et par contre, les noirs, tout noirs, c'est pas la Bravenne, mais Alors, c'est une unité, alors si, je crois que c'est les gens de la Brave qui ont retiré leur casque de moto et retiré. Parce que nous on les suit depuis tout à l'heure. Et en fait à un moment donné on les a perdus et là il y a bien le chef commissaire de la Brave qui est là. On l'a repéré. Et oui, on a vu qu'il y avait des gens qui avaient des casques, alors, je sais pas si c'est des nouveaux casques, qui n'ont ni bande bleue ni bande jaune, qui sont juste des casques noirs, mais qui sont pas des casques de moto. Alors du coup la question c'était voilà, est-ce que c'est la Brave qui a aussi des casques plus classiques?
franchement, énigme. D'accord, c'est de la brave. Mais je crois pas parce que j'ai jamais vu en fait la brave dans aucune manif finalement parce qu'on les a rechopés après et on les a vus dans les autres manifs et jamais ils se sont changés, ils ont changé de casque ou quoi que ce soit. Jamais de la vie quoi. Casque noir, bah ouais c'est CRS mais je sais pas pourquoi il n'y a pas la bande jaune. Ça c'est une énigme. Pas de la CI. C'était ça ma question en vrai. Je t'ai pas posé à Mais en vrai, voilà, Est-ce que c'est de la CI ou est-ce que c'est de la brave? En vrai, C'était la de la brave, gendarme, la ouais. brave est composée par des gens de CI et de BAC. C'est pour ça qu'ils disent que c'est pas une unité en tant que telle. Voilà, c'est C'est qu'ils font tourner les types et machin et tout. Et en vrai, c'est vrai, c'est une doctrine quoi. C'est les nouveaux casques, ok. Bah c'était l'hypothèse. Ils reculent. Les gens sont volontairement. Ouais, mais ce qui est dingue pour identifier, vous imaginez, ils vous expliquent que le RE c'est pas si grave parce qu'il y a des moyens d'identification, ils sortent des nouveaux casques et voilà, et allez débrouille-toi quoi. Se propose volontairement dans Oui. leur partie quoi. Oui, oui. C'est un qui va tirer au LBD. là. Ça charge. Alors ça recharge. Oh là là. Bon bah alors là je sais. Alors voilà, depuis tout à l'heure ils font ça. Ils courent dans le tas pour attraper on sait pas qui. Forcément les gens bah voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Mais pourquoi ils font ça? Gros plan sur Antoine Léaumont. Ouais, il va juste se faire niquer. En Alors que s'ils restent en retrait, c'est calme. Il va juste se faire niquer. C'est pas poli madame. T'as un petit la clé dans ma poche. Regarde. Voilà. Bon alors c'est en direct, donc du coup c'est les aléas du direct hein, Antoine, c'est que pendant qu'on fait un live, il peut y avoir une charge de nulle part que tu sais pas trop quoi. Et alors quand on nous dit notamment, bonjour, le maintien de l'ordre public, c'est des nouvelles techniques de communication pour dire aux gens où est-ce qu'ils peuvent sortir, où est-ce qu'ils peuvent s'en aller. S'il y a des sommations, t'as entendu une sommation Antoine? Non, rien du tout. Non, rien du tout. C'est vraiment, on a vu des gens courir, ce qui par ailleurs est assez dangereux parce que les gens, ça fait un mouvement de foule. Et il y a les barrières, ils se Et il y font a mal les eux-mêmes les barrières, policiers. donc- Il y en a un qui s'est fait mal sur les blocs en béton en faisant une marche arrière. Et c'est ça en fait, ça c'est un des trucs que nous on critique beaucoup, c'est qu'il n'y a pas d'annonce de ce qui est fait. Donc s'il n'y a pas d'annonce de ce qui est fait, ça provoque juste des mouvements de panique, de gens qui reculent, et ensuite ça provoque une augmentation des tensions, parce que bah, d'un coup il y a des CRS qui sont au milieu. Et je pense, moi honnêtement, de la manière dont ça fonctionne là, c'est dangereux pour tout le monde. Ah, ça Alors là- charge là-bas, regarde ça charge. Ah ça la brave, allez là-bas! La fierté. Ouais. Donc là c'est des De l'autre côté. gendarmes. Alors qui étaient là. faut qu'on aille de l'autre côté. On va passer là comme ça? Ouais, j'entends. Hein Et tu l'as sur le... Ouais, je suis mieux formé que pour identifier mais je galère quand même. À qui? À nous? Non, attends, parce que là, mon gars... Bah oui mais... C'est la brave là qui a fendu la foule et qui est intervenue là-bas. J'adore, c'est incroyable à l'Assemblée de regarder TikTok. C'est incroyable. C'est là Antoine. Là ça charge. Donc là vous voyez la brave avec les casques blancs. On voit plus facilement derrière les casques blancs et noirs. Il avait balancé à une canette. Vous voyez les gens sont là et ils courent sur des types. Donc c'est vraiment le contact. Et donc vous avez les CRS derrière qui leur viennent en renfort parce qu'eux s'exposent. Là ils ont interpellé une jeune femme qu'on a revue le soir dans le commissariat du 5e en garde à vue. C'est pas ce qu'il lui reprochait. Il y en a un qui est parti. Jet de projectile je pense. Ils vont sortir de l'autre côté. Voilà, là il y en a un, vous voyez en bas? Vous avez vu? Derrière moi en fait. Non, je me mets de côté. Pardon. Donc là en fait vous avez une charge de bande bleue, donc compagnie d'intervention de l'APP, la préfecture de police, qui viennent au renfort de la brave qui a chopé quelqu'un et ça crée un mouvement. Évacuer la brave Voilà. qui a chopé quelqu'un. Thomas il est avec eux ou pas? Thomas il est où? Et évidemment un petit peu de lacrymo pour pimenter le tout. Hop. Je vais rejoindre Thomas. Mais ce mouvement,
servait à rien. Ils ont chopé un type. Regarde là-bas, 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 là-bas. Et donc pour rappel, là on est toujours à la fin, il y a encore des gens qui arrivent du cortège officiel. On est à la fin sur la place et normalement les gens ont le droit d'être là, comme moi j'y étais, Thomas et les gens qui sont là quoi. Et vous assistez à ce spectacle désolant sans que jamais on vous dise quoi que ce soit. Jamais. Qu'est-ce qu'il faut? On tire l'écharpe. Eh, baisse les têtes. Hein? Il faut aller voir la brave, ils sont là-bas. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? Il faut les choper derrière quand ils vont sortir. Alors là on est passé derrière. C'est-à-dire que dans l'image d'avant, vous avez vu, il y avait la... Bah, je peux vous... Là pour le coup, c'est bon, hein. Je fais ce que je veux d'abord, c'est mon live. Voilà, donc sur l'image d'avant, hop, 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 hop. Non, c'était plutôt de ce côté-là. Voilà. Vous voyez, entre les deux rues, il y a... bah, vous voyez pas très bien, mais il y a un camion là, et puis il y a des gendarmes qui bloquent, qui bloquent l'accès en fait. Et donc on est passé derrière parce qu'on a vu que c'était là-bas que la brave. Quand vous avez vu quand ils sont interpellés, ils se sont retirés, ils ont emmené derrière les lignes. Et donc comme nous on peut passer comme on veut et qu'on était en immersion pour les surveiller, et ben on est passé. Et vous allez pas être déçus du voyage. Hein? Il faut aller voir la brave, ils sont là-bas. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? Il faut les choper derrière quand ils vont sortir. Nous, on peut passer derrière. Oui, je sais, je sais. Mais alors là, du coup, toi, t'étais plus près que moi. Ils ont foncé parce qu'il y a un type qui a lancé une canette, un caillou, c'est ça Non, j'ai pas vraiment... Mais en fait, à un moment donné, il se passait rien, ils bougeaient pas, tout était calme. Ils ont décidé de se déplacer pour revenir en arrière. À ce moment-là, ils sont revenus en avant. Souris. Pour revenir en avant. Pour choper des types, ils se sont repris des trucs. Ouais. Et ils ont chopé des types. Bah, on n'a pas vraiment vu ce qui Il y a eu des coups de pression, ça fait comme ça. Et toi, après, ils sont revenus en arrière avec toi. Là, ils ont récupéré quelqu'un, je pense qu'il est Bah, derrière. on va derrière, on va derrière. Allez, on passe. Allez hop. Donc jaune, CRS. D'ailleurs, il y a le petit écusson marqué CRS sur le casque. Hop, pardon, monsieur. Et voilà, vous pouvez découvrir ce qui se passe derrière. Parce que Thomas, ils ont quasiment tous des cagoules là. Tout le monde a des cagoules quoi. Le pauvre. Pour les RIO, vous allez voir après. C'est le bon au moins. C'est le bon. Bonjour messieurs. Bonjour. Pourquoi vous avez fait le mouvement de recul Oui, c'était fait comme ça. D'accord. Attendez, je vous la remets. Elle est trop bien. Attention, ouvrez grand vos oreilles. Hein. Pourquoi vous avez fait le mouvement de recul Oui, c'était fait comme ça. D'accord. Parce que c'est comme ça. Bonjour messieurs. Bonjour. Pourquoi vous avez fait le mouvement de recul Oui, c'était fait comme ça. D'accord. C'est vrai que c'est une bonne réponse, c'est une bonne réponse. On blague toute l'équipe. Et alors du coup, il y en a qui n'ont pas de... Ah, il y a un 9 mm à la ceinture là. Et alors ouais, alors ça... 9 mm, et normalement il n'y a pas d'arme de dos. Alors ça c'est pareil. Moi, dans mon monde à oui là, je me suis dit, ben en fait, il n'y a pas les armes à la ceinture en manif, parce que pour pas qu'ils aient à les utiliser, moi j'étais toujours parti du principe que pas d'armes à feu pour pas avoir les utiliser. Et en fait, je me suis rendu compte, tout le monde les avait. Et figurez-vous qu'à un moment donné, on voit Antoine filmer devant moi. Vous savez, il était devant moi. Et il y a eu une décharge, on n'a pas trop compris pourquoi.
Ils sont arrivés sur le milieu et ils sont repartis. Ils ont rattrapé personne, je fais un petit peu. Et un type qui a ramassé un truc par terre. Et en fait, c'était déjà arrivé une autre manif. Ça arrive souvent que les chargeurs des 9 mm tombent. Et donc en fait, à la charge précédente, ils avaient perdu un chargeur de 9 mm. Et donc ils sont allés le récupérer. Voilà. Donc bah, c'était bien moi que j'y retourne aussi parce que ça m'a permis de refaire une mise à jour des informations que j'avais sur l'ordre public. Voilà. Station 9 mm pour faire du maintien de l'ordre. Hein. Tu vas leur dire ça en face. Bah normalement il n'y a pas de 9 mm pour faire du MMO. CL 332, C22, 221, Charlie. Bonjour. Ah, c'est les gendarmes. Oui, c'est l'arrestation AD, du syndicaliste qui parle avec nous. AD. Là c'est un brigadier. 223. UL2R. Il y a quand même les pompiers qui sont là. Toute la rangée. Ah, c'est les motards là-bas. Donc vous voyez là derrière, il y a des motards qui font que motards et qui peuvent prendre des types de la Brave en casque noir qui n'ont pas de chauffeur casque blanc pour aller les amener d'un point A à un point B. On peut même pas les voir sourire. Ils font pas que ça, ils peuvent faire aussi la circulation des machins et tout, mais Ah, pauvre monsieur. Mais je comprends pas pourquoi il y a des 9 mm en fait dans l'histoire. Oui, non, mais la plupart n'ont pas de RIO, mais ça c'est comme d'habitude, hein, de toute façon. Bon, en fait, c'est pas ça, c'est que souvent il est, mais il y a la GoPro qui est devant, ou un machin qui est devant. PP, super. Oui, mais c'est parce que souvent on le voit pas, enfin une fois sur deux on le voit pas parce que vous avez un truc devant. Vous voulez le prendre en photo? Non, non, c'est bon, j'ai gardé sa file, donc j'ai pas besoin. Oui, mais il y en a qui sont plus malins pour mettre devant. Là, je suis là. Je suis là. Vous avez une invitation pour venir en immersion Bah, pour regardez, voir ce que ça fait. j'ai pas besoin d'invitation pour venir. Bah, c'est pas pareil quand même. Ah bah c'est sûr que c'est... Alors je suis d'accord avec vous, C'est pas pareil. ça n'a rien à voir. Quand c'est bien organisé, ça n'a rien à voir. Ça, j'ai l'habitude, hein, j'en ai fait des visites officielles. Hein. Vous les connaissez comme moi, les VO. Hein, je crois qu'il y a une des équipes qui était suivie par BFM TV toute une semaine. On a regardé le reportage, on est des gens de bonne composition, on se renseigne. On n'est pas là non plus en... On se renseigne vraiment sur le sujet, je veux dire, voilà, c'est pas... Et qui ils est sont gradé pas très loquaces. On voit pas les... Bah, je vois pas, parce que votre chef tout à l'heure je l'ai vu avec les équipes, enfin un des commissaires qui est là-bas. Un colonne par deux, s'il vous plaît. Ça ressemblait à un chef, ça. Bah, Allez, allez. mais pourquoi qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qui se Un passe? peu plus tôt dans la vacation, monsieur, cet individu nous a balancé des projectiles. Là, il est là. Ah, c'est un syndicat. Plutôt dans la vacation. C'est un syndicaliste cheminot. Putain, vous avez... On l'a très bien vu, là. Non, il a rien fait. Moi, je n'ai rien C'est un délégué syndical. Il est avec nous. Il est avec nous. Il n'y a rien du tout. Il est avec nous. On rentre. Donc là, c'est Eric, qui est syndicaliste cheminot, délégué syndical, qui a été interpellé juste à côté de nous. Là, vous voyez, en fait, on discutait avec... Enfin, moi, j'ai essayé de parler avec la Brave et tout. Et Thomas, que vous avez vu passer, en fait, discutait avec le petit groupe parce qu'il les a reconnus. Parce que Thomas était lui-même syndicaliste cheminot, comme vous le savez, sans doute. Et là, d'un coup, ils ont fondu pour le choper en disant... vous avez entendu, hein, il nous a balancé des projectiles plutôt dans la vacation. Ce qui est absolument faux. Il a lancé un peu... Il a lancé aucun projectile. Et après, ils lui ont... Parce que du coup, il s'est pas complètement laissé faire. Quoique, franchement... il s'est plutôt laissé faire. Ils lui ont collé outrage rébellion, invérifiable évidemment. En tout cas, rébellion, moi je le constate pas, il s'est pas débattu plus que de la normale de quelqu'un qui se fait choper comme ça et qui avec des types qui arrivent de nulle part. Et mon hypothèse, je vous la livre, hein, c'est que parce qu'on était là, ils ont voulu faire la démonstration de leur toute puissance en arrêtant un type qui était à côté de nous. En disant, regardez, on prend qui on veut, quand on veut.
Et franchement, ça me laisse un goût extrêmement amer. Surtout qu'à la fin, le dossier est complètement vide, aucun élément de preuve, aucune vidéo, rien, rien. La fiche d'interpellation dit rien. Et donc, ce qui se passe, c'est que à la fin, comme le dossier est vide, même si les policiers voulaient qu'il aille en comparution immédiate, en réalité, le procureur dit bah non, il n'y a rien, donc vous allez être reçu par un délégué du procureur. Et ils lui ont collé en alternative aux poursuites, donc c'est pas une condamnation, mais ils lui ont quand même collé un stage de citoyenneté obligatoire. Alors qu'il ne reconnaît pas les faits et qu'il n'y a rien dans le dossier. Mais il y en a eu plein des comme ça, et ce sera à son casier. Alors qu'il n'est pas condamné, je sais pas si vous pigez le truc là. C'est insupportable quoi. Et surtout après, bon, on va voir la suite. S'il est là, regarde, il est sous le scratch, c'est pour ça. Il est là. En fait, c'est ça le truc, c'est que tu vois ce que je veux dire. Proche, monsieur. Oui, mais je sais. Non, mais je sais bien. Et c'est pour ça qu'on réclame qu'il soit bien gros derrière, qu'il n'y ait pas d'embrouille en fait. S'il est là, regarde, il est sous le scratch, c'est pour ça. Il est là. En fait, c'est ça le truc. C'est proche, monsieur. Oui, mais je sais. Non, mais je sais bien. Et c'est pour ça qu'on réclame qu'il soit bien gros derrière, qu'il n'y ait pas d'embrouille en fait. C'est juste ça le truc, mais bon. Quand même extraordinaire. À chaque fois c'est comme ça, tu sais. Bon, clairement une outoise. Hein. Ils sont pas contents qu'on soit là parce qu'on n'a pas fait le truc officiel. Il est avec nous depuis tout à l'heure. Non mais il dit plus tôt dans la vacation, en gros il dit plus tôt dans la journée ils ont lancé un truc. Mais non, on était dans la camionnette toute la journée. Non mais je le sais. Non mais non, on vous croit, il n'y a pas de problème. Non mais pour de vrai c'est faux, il fait rien depuis tout à l'heure. Il a rien fait depuis tout à l'heure. Surtout aider. Ah bah ça va être un classement sans suite 20 heures plus tard. Voilà. Et en fait, même pas, c'est présentation délégué du proc parce que le dossier est vide et il va se manger une obligation de stage de citoyenneté. C'est dingue. Bon, on fait un petit live Twitter, un petit point. J'avais demandé à l'avocat de me tenir au courant d'ailleurs, mais... Tout le monde, alors du coup, bon, c'était un peu la pagaille Place d'Italie. Moi, je vous avoue, je comprends rien à ce qui se passe pour des raisons de pourquoi, il n'y a pas de sommation. Alors, David Dufresne nous a dit, quand les policiers sont attaqués, il n'y a pas besoin de sommation. Bah, franchement, il y a débat. Il y a débat. Mais bon, c'est pas grave. Les ordres de dispersion, il n'y en a pas. On ne sait pas par où on doit sortir. Alors, nous, on peut sortir avec nos écharpes et tout, assez facilement. Et donc, en fait, là, on est avec la Brave, ils sont là. Alors vous pourrez pas les reconnaître, ça fait coucou. Vous pourrez pas les reconnaître parce que ils ont tous des cagoules. Même si en maintien de l'ordre, normalement c'est pas autorisé. Mais sauf pour des raisons, je sais pas, des raisons quand il fait froid. Ah, inifugé. D'accord. Regardez, je suis là, vous me donnez la réponse. C'est des cagoules inifugées. Très bien. Et donc du coup vous les mettez tout le temps. Vous le mettez tout le temps. Donc, oui, je sais que ça arrive, je vous dis pas le contraire. Il parle des cocktails Molotov, il n'y avait pas encore eu l'image, on était bien avant évidemment le 1er mai. Mais pour vous dire, les cagoules inifugées, il faut dire qu'il y en a en dotation de service pour les policiers. Hein. Ils peuvent avoir effectivement des cagoules inifugées. Normalement, ils doivent les mettre qu'en cas de danger imminent. Là, il n'y a pas de danger imminent, ils sont censés retirer la cagoule. Voilà, c'est comme ça. Alors après ils peuvent prétexter que comme ils ont un casque de moto, en fait c'est une cagoule de casque de moto. Bon voilà, débrouillez-vous avec ça. Et la vérité c'est que quand vous vous approchez un peu plus, la plupart ils ont des cache-cou là ou des cagoules Yamaha, Quechua, etc. qui sont pas du tout inifugés. Et en fait, en plus, ça pourrait être dangereux parce que ça pourrait coller au visage au cas où il y ait vraiment le feu. Non, anti-lacrymo, non, ça ne change pas grand-chose pour le lacrymo là. J'en ai jamais lancé de ma vie, donc je suis bien mal indiqué pour en parler. Mais ce que je sais, c'est que dans la loi et dans le règlement, on interdit en théorie l'apport de la cagoule pour des raisons réglementaires. Et que, oui, mais qu'à la fin, pour d'autres raisons, parce qu'il y a des sauf ci, sauf ça, sauf bidule, voilà, finalement, on se retrouve avec des gens qui ont tout le temps une cagoule. Alors là, lui, en casque blanc, lui, visiblement, il aime les lacrymos. Hein, les cocktails Molotov, puisqu'il n'a pas de cagoule. Enfin bon, vous voyez bien que chacun fait comme il veut. Et il n'y a pas de hiérarchie pour faire respecter quoi que ce soit. Peut-être même que la hiérarchie, en fait j'ai la réponse parce que la hiérarchie on l'a vu à la manif suivante, cagoulé, avec les yeux dépassés, qui nous a provoqué d'ailleurs. Bref, bon, on verra ça peut-être le 25 mai pour l'épisode 2. Contrevient à la règle initiale, c'est-à-dire que l'exception devient la règle, il y a un petit problème. Donc, comme je vous disais, on est en direct de la Bravem, alors certains m'ont demandé pourquoi j'étais pas venu en immersion, pourquoi j'étais pas là, alors que
bah, je suis là. Et que les visites organisées, c'est quand même moins fun que les visites pas organisées. Et donc d'où notre présence ici. Alors, on a regardé parce qu'il y a les questions de l'histoire, vous savez, le RIO, le Conseil d'État s'est prononcé. Alors la plupart l'ont, hein, c'est la réalité, sauf qu'il est tout petit, donc derrière le bouclier, machin, vous y voyez que du feu, c'est impossible à voir. Certains l'ont sur le bord du scratch, en fait c'est replié dessus. Ok, c'est reparti. Non, vous ne mettez pas devant la caméra en fait. Appuyez la caméra. Ouais, ah, appuyer c'est mieux. Eh, il y a eu 0 insulte là, messieurs. Il y a eu 0 insulte, on est là à côté depuis tout à l'heure. Comme député, vous devriez savoir qu'un doigt d'honneur est une insulte, monsieur. Ah bah j'ai pas vu la dame faire un doigt d'honneur, mais... Il n'y a pas d'indignation à deux vitesses. Consommez, Soit ça madame. dit tout le monde, soit deux personnes. Voilà. Vous empêchez pas de consommer. En fait, écoutez-moi, si on arrête 100% des gens qui commettent des infractions matin, midi et soir, on va avoir un problème dans le pays. Tout Le est nombre de- banalisé. vous savez que... Devant nous, attendez, je vais finir que je vous laisse parler. On est à 20 mètres, nous Je sais, je suis là. Voilà, exactement. J'ai pas vu la dame, mais moi je vous avoue parce que j'étais assis dans ce Faire un sens. double doigt d'honneur, c'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est pas, si On est elle l'a d'accord, fait, c'est ça se fait pas. inadmissible. Voilà. Si elle l'a fait, ça se fait pas. Parce que si elle l'a fait, elle l'a fait. On ne fait pas. Je l'ai pas vu, On ne ça cherche rien. pas, vous l'avez vu, on est là, on est en train de discuter tranquillement. Voilà. bien C'est sûr, juste ça. On n'est Ça, pas de là à respect, provoquer, hein, à chercher c'est quoi tout, que ce soit. On n'a pas de respect. Maintenant, il faudra assumer. Nous, on ne peut pas accepter qu'on nous fasse des doigts d'honneur comme ça Voilà, à un gratuitement. moment donné, Mais il y a différents. C'est pas un truc comme il y ça. a des D'accord, enfants, il y a tout. Par contre, faut assumer de se prendre des lacrymos gratuitement. Hein, ça, c'est la vie. tout. Pas des doigts Vous savez d'honneur. que... Ok. Ouais, il s'énerve pour une dame en terrasse qui a la cinquantaine là, qui était en terrasse avec un autre groupe. D'ailleurs, il y avait des pompiers belges dans le groupe. Alors, ils avaient picolé, hein, clairement. Voilà, ça chahutait. Franchement, j'en sais rien si elle a fait un doigt d'honneur, la dame. Ses habits autour, on se dit bon, non. Bon. Et à la limite, quand bien même, vous verrez. Imaginons elle assume. Imaginons les faits Mais sont qu'elle assume pas, c'est pas grave. D'accord, On d'accord. peut pas laisser tomber ça. Vous savez que vous avez... Ok, très bien, vous avez plusieurs voies pour le faire. C'est-à-dire Bah, dans le code de procédure pénale, vous avez plusieurs manières de faire pour la suite des événements. Vous pouvez l'emmener en garde à vue, parce que outrage c'est un c'est pas moi délit. qui vais la placer, tout à Non, fait. mais vous pouvez l'emmener en garde à vue, ou vous pouvez prendre son identité, cette dame elle va La pas s'enfuir, reconvoquer. et Ouais, la peut-être. reconvoquer plus tard Oui. tranquillement, sans Ça- créer le tumulte et machin. Le tumulte, c'est eux qui le créent, c'est pas nous. Nous, Bon. on l'a écarté immédiatement. Voilà. C'est tout. Non, il n'y aura pas de truc. On va la présenter à un officier de police judiciaire. Il la placera ou il la placera pas. Ça s'arrête. Ouais, bah, Je vous rappelle que quand il y a outrage, ils peuvent demander des dommages à intérêt. Et si vous mettez sur un moteur de recherche business de l'outrage, voilà, je vous laisse faire la recherche par vous-même. vous à moi il va la placer. Et on va repartir pour 20 heures pour rien, alors que vous pourriez lui mettre une Un sac noir. contravention. On nous a dit un sac noir. Si vous poursuivez 100% des choses sur le code pénal, ça crée un problème dans le pays. Je vous dis juste, et que du coup, à un moment donné, ce qu'on va demander aux policiers, je vous dis, ce qu'on va demander aux policiers, c'est le discernement. Tout à fait. Et bien là, on discernement devant tout le monde, devant une personne attablée, volontairement outrager des policiers, c'est inacceptable. C'est vrai. D'accord. Sauf que les suites à donner, après, si c'est inacceptable, est-ce que c'est légitime ensuite de faire... C'est légal, hein, justice légale. Est-ce que vous croyez que ça va être utile d'avoir fait 24 heures de garde à vue pour un doigt d'honneur, de faire le machin, d'aller emmerder... Ah mais ça chahute de l'autre côté du coup. Mais bien sûr, c'est la dame qui a créé un incident. Je voyais, c'est juste une histoire de proportionnalité. C'est sûr, d'accord. Non mais mettez-vous à notre Mais à ce rythme-là, place 2 minutes. je peux me mettre à votre place de vie, j'ai pas de problème avec ça. Se faire insulter comme ça, Regardez. on est en train de discuter entre Vous savez qu'ils sont pas véhéments, ok? Si, Non, à Vinay, sans doute. Véhément aussi. Non mais véhément au sens ils sont pas violents, ils vont vous attaquer, etc. Si c'est un doigt d'honneur, c'est pas terrible, c'est nul, c'est répréhensible, c'est un outrage. Vous venez à deux collègues dire madame, pourquoi vous faites ça? Je me suis senti offensé. D'accord, et vous venez à deux.
L'un s'explique ou un nana, etc. Non, vous êtes venus tous ensemble. Ah, bah, évidemment. Et là, on est écarté à deux. Si vous êtes On est gentil, pas fini, vous le verrez, on est arrivé à 4-5. Je sais, j'ai vu. Voilà. On n'est pas eu de... Alors pour le coup, vous étiez face à moi. Je n'ai pas vu la dame, mais vous étiez face à moi. Donc voilà. On a décidé d'aller la chercher. C'est comme ça, elle va devoir assumer. Et c'est tout. votre attitude est parfaite pour l'instant. Donc il n'y a aucun. Si on commence à poursuivre tout le temps, tout le monde, on s'en sort pas. C'est pour ça qu'il y a des règles, il faut les suivre. Malheureusement, on peut pas autre chose dans un bar. C'est qu'il y a un problème si on ne peut pas interpréter le problème. Mais, mais en vrai, il n'y a aucune société où on interpelle tout le monde. Ça n'existe pas. Personne n'est interpellé. Et quand ces sociétés tendent vers cette direction, Ok, donc dans l'idéal, le monsieur, il veut qu'on interpelle tous les gens qui font des infractions. Tu sais, les amendes automatiques. C'est quoi ce film là où il dit, quand tu dis des gros mots, il y a des robots qui te tapent, un film de science-fiction là. C'est pas Demolition Man, un truc comme ça là. Bon, c'est juste. Et je suis sûr que même eux, dans leur quotidien, si on cherche bien, ils commettent des infractions. C'est sûr, c'est sûr. on a un autre problème. C'est que c'est plus complètement un pays démocratique et libre. C'est la question. Monsieur, ne faites pas ça. Non, mais sérieux. Très sérieux. Oui, mais moi aussi. Vous êtes très sérieux, je vais l'être aussi. D'accord. On n'est pas. Donc là, c'est le gradé. C'est le gradé, là, le monsieur qui est là. Enfin, un des gradés, il est capitaine ou commandant, je sais plus. Bon, je vous laisse voir. Et là, en face de lui, c'est son mari, à la dame, qui va rentrer sans elle, parce qu'en plus, ils sont pas de Paris. Ils sont venus manifester à Paris, mais ils sont pas de Paris. Donc il va devoir attendre, il a dû attendre 24 heures, etc. Bref. Ici, nous, pour être le réceptacle de la frustration, de l'énervement. Il y en a combien qui vous ont dit Sur les champs en manifestation anti-policiers, parfois même un peu grossiers et tout, la Cour de cassation, il y a une jurisprudence et tout qui est là. Ça ne peut pas être poursuivi en fait. C'est relax. Ça fait partie de la liberté d'expression, même si c'est pas agréable, même si ça peut être outrageant au sens large, c'est pas retenu parce qu'en fait le conseil de la Cour de casse et les juridictions se sont dit mais en fait c'est sans fin sinon, c'est sans fin quoi. C'est sans fin. Et sur Dupond-Moretti, j'ai utilisé l'argument, alors je sais pas si ça a été retenu dans le montage, mais Dupond-Moretti, j'ai dit ouais, il dit mais vous étiez pas d'accord. Je dis non, j'étais pas d'accord quand Dupond-Moretti l'a fait, mais on l'a pas placé 24 heures en garde à vue, il s'est excusé, fin de l'histoire quoi. Voilà. Bon voilà, ça lui fait une petite réputation à Dupont, on en avait déjà une donc. Ah mais ce qu'ont fait les policiers est tout à fait légal. Ils peuvent venir à 15, Oui, mais ils c'est la peuvent manière de l'interpeller, le ils peuvent Et c'est toujours la manière de le faire. Et tu vois, ils sont excédés parce qu'ils se prennent des doigts d'honneur, ils sont insultés tout le temps, machin, mais ah, voilà. Et le major dit, on n'est pas là pour être le réceptacle de vos colères. Mais si, quand tu portes l'uniforme, en fait, il faut que tu te dises que c'est pas toi, toi en fait. C'est ce que tu représentes. Ouais, j'ai freeze. Comment ça se fait ça? Attendez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Youhou! Ah, ça y est, j'ai redébloqué. On est reparti, les amis. Je suis propre. Donc, ouais, stream de gauche, on connaît. Ok, bon, voilà. Quand j'aurai un super studio avec une régie, machin, on fera mieux. Non, mais en vrai, je vais m'équiper à la permanence pour faire encore mieux. Un jour après l'autre. Donc, le monsieur dit, on n'est pas là pour recevoir toute la frustration de la société. C'est grave de dire ça. De penser ça, en fait. Quand tu portes l'uniforme, tu sais que ça va être fait. Surtout quand tu fais de l'ordre public et des manifestations. Et justement, si tu commences à dire ah bah à chaque frustration, paf, je chope les gens, je déboule à 30, je prends la dame en garde à vue, etc. Qu'est-ce que vous croyez qui se passe derrière? Hein? Parce que là on vous met pas la suite de l'histoire, mais le mari, il se retient d'en venir aux mains et d'aller délivrer sa femme en mode chevaleresque parce qu'en plus il est bourré. Donc ça a failli s'envenimer en fait en réalité. Alors tout le monde l'a raisonné, machin, c'était pas évident, puis ça fait mal au cœur quoi. Et alors, ouais, ils ont créé du désordre, c'est les forces du désordre, clairement. Et donc, derrière, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Le mari, quand il s'éloigne à 15-20 mètres, et qu'est-ce qu'il leur fait? Il dit, hey! Il commence à les insulter de tous les noms. Et est-ce que vous croyez qu'ils sont allés le chercher pour outrage? Lui aussi? Bah non. Bah non.
Il y avait même 2 petits jeunes policiers, on les a entendus dire ah si, à lui s'il revient on se le fait. On dirait des voitures allemandes. Ouais, mais... T'arrives à... Voilà, je vois Pépé. Ouais, non, mais c'est... Antoine, viens là. Antoine, viens là. C'est un Antoine Léaumont sous... Avance. Ok, je vous remets la scène. Donc là, on est le soir, on est en post-manif, il reste plus grand monde, il doit rester, je sais pas, 90, 100 personnes à tout casser, c'est vraiment une toute petite after-manif, voilà. Et je vous remets la scène parce que il se passe 2 choses. Vous allez voir. Le major dit on n'est pas là pour être le réceptacle de vos colères. Mais si, quand tu portes l'uniforme, en fait, il faut que tu te dises que c'est pas toi, en fait. C'est ce que tu représentes. Donc voilà, manif spontanée dans l'avenue d'Italie. Voilà, on a mangé un bout entre deux parce qu'on avait quand même super la dalle. Et donc on se retrouve là dans la manifestation. Ça chahute un peu, les policiers sont là, ils repartent, enfin bon, ouais, c'est un peu n'importe quoi. Et là, à un moment donné, vous avez, donc on a compris après que c'était la BAC qui intervient. Ils garent les voitures, ils ouvrent le coffre, ils s'équipent en tenue maintien de l'ordre. Et là, vous allez voir, donc il y a eu 2 grenades jetées, une grenade lacrymogène, une grenade à main. Et normalement, ouais, c'est au sol. Alors les lacrymos, je crois qu'ils n'ont pas forcément besoin de les lancer au sol. Mais la grenade de désencerclement, oui, le deuxième boom, c'est une grenade de désencerclement. Et les 2 sont en direction d'Antoine qui est sous l'arbre. En fait, non, la première, non. En fait, vous allez voir, c'est une policière. Elle lance n'importe... Elle rate complètement son jet. Mais vraiment, c'est n'importe quoi, ça tombe dans l'arbre et tout. Et la désencerclement, par contre, c'est un peu plus chelou parce que elle a vraiment été tirée... Enfin, j'ai pas l'impression que le jet soit raté. Allez, on re-regarde cette séquence. On dirait des voitures allemandes. Ouais, mais... T'arrives à... Voilà, je vois Pépé. Ouais, non, mais c'est... Antoine, viens là. Antoine, viens là. Donc on a vu hein, la désencerclement roulé. Au départ, on l'a bien vu, il l'a jeté au sol roulé. La deuxième, c'est la lacrymo. Alors je sais plus, je sais qu'il y a certaines lacrymos qui peuvent lancer en cloche parce que elles posent moins de problèmes et tout, mais voilà. Mais la désencerclement, c'est sûr, c'est au sol. Mais c'est surtout que le jet est complètement raté, ça tombe dans l'arbre, et donc il y a Antoine que vous voyez là. Avance. Je me suis pris sur le bras pour info. Je filme, ça filme. Ça filme, mon gars. Elle a lancé, elle a pas réussi à lancer, elle a lancé de travers. J'ai là. On l'a. C'est là. Et ils savent même pas tirer, quoi. Ouais, puis vous avez la désencerclement devant 20 personnes qui sont écartées les uns des autres. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui justifie ça. Enfin, même sur le fond, quand même, il serait tiré. Pardon ? Elle est stagiaire avec moi dans le cabinet. C'est un contrôle de police municipale. Un contrôle. Oh oui, génial. Alors parce que là, ils ont relayé les unités toute la soirée. Ils savaient pas quoi faire, ils savaient pas comment gérer les derniers manifestants qui étaient là. Quand ils s'en allaient, du coup, il y en avait qui remettaient une poubelle à brûler au milieu de la route. Quand ils revenaient, ça partait, ça chahutait, ça se déplaçait, puis ils repartent. Enfin bref. Et jamais qui que ce soit est venu parler avec sa bouche. Ah blabla, parler. C'est la première fois où ils viennent parler. Mais ils viennent parler pour faire des contrôles d'identité. Et là, c'est la BAC 92, je crois. Et vous ferez comme moi, vous chercherez le RIO. Et donc, ils font des contrôles d'identité. Haute technique. Et donc, forcément, je demande ce qu'il en est, quoi. De police à quel titre, en fait? Je vous l'expliquerai plus tard. Bah non, maintenant, en fait. Pour l'instant, c'est pas vous qui êtes contrôlé, monsieur. Bah très bien, mais en voilà, fait... c'est tout, ça s'arrête là. Oui, mais moi, je vous contrôle, monsieur. Là. Ah, vous me contrôlez? Oui, je vous contrôle. De quel droit? Ouais, de droit de allez-y. parlementaire de contrôler l'action de l'exécutif. C'est bien, c'est cool, c'est très bien, c'est cool. Oui, c'est plus que cool, ça s'appelle la Constitution. Mais moi, vous me contrôlez pas, monsieur, pour l'instant. Ah bon? Ah ouais, je vous le dis. Ah si, je contrôle l'action des forces de police et de gendarmerie, super, parce que c'est prévu
en vertu de la Constitution. Oui, bien sûr, ok. Mais moi, je vous le dis, vous ne contrôlez pas. Fin d'histoire. Ça marche? Non, ça ne marche pas. En fait, on est dans un état de droit. Quand vous contrôlez quelqu'un, vous dites à quel titre? C'est un contrôle d'identité 78.2. Si c'est 78.2, vous devez dire quelle infraction vous reprochez à la personne. Parce qu'il faut qu'il y ait des éléments plausibles. Ça lui sera dit. Ça lui sera expliqué à la personne, pas à vous. D'accord. Voilà. Vous aviez failli embarquer madame aussi pour un contrôle, mais visiblement sans motif. Donc soit vous avez une réquisition du procureur de la République, et vous nous le dites, vous nous la montrez, vous nous la sortez. Y a pas de... Vous voyez les Rio, vous? Monsieur Cagoulé. Les Rio? Non? Problème, hein, si le procureur le dit, c'est judiciaire, j'ai rien à dire, c'est comme ça. Mais si vous faites des contrôles arbitraires comme ça, bah, ça me pose des questions. Vous dire, monsieur. Ah, là il y a un Rio là, sous le... Alors mon doigt il peut pas aller jusque là. Là vous voyez des chiffres, mais du coup il y a l'antenne du machin qui est devant. Et de toute façon, même quand il est affiché, c'est tellement petit qu'on voit... c'est illisible, on voit même pas. Il y a l'autre machin qui est par-dessus. C'est dingue ça. Donc ces messieurs dames procèdent à des contrôles sans fondement. Et vous allez avec des députés. Alors pourquoi vous m'avez poussé? Vous m'avez poussé, j'étais avec eux. Je vous demande d'aller de l'autre côté du cordon. Vous allez rester au milieu de nous comme ça. Arrêtez, c'est votre collègue. C'est votre écharpe qui va vous donner une minute. Respectez un peu notre boulot. Respectez notre boulot si vous êtes républicain, c'est les éléments de langage. Et ils savent tous qui on est. Ils nous ont tous vus parce qu'ils font tous tourner ce qu'on fait sur leur page interne police pour aller nous troller sur les réseaux sociaux, nous mettre des commentaires avec les mecs du RN et tout. Et là, effectivement, c'est la scène. Ça suffit là. C'est quoi votre Rio, monsieur? S'il vous plaît, monsieur. Rio, monsieur, attention, par contre, ne mettez pas... Non, mais attendez, c'est le bouclier de votre collègue. Non. Rio de monsieur, s'il vous plaît. Le Rio de monsieur. S'il vous plaît. Ils ont le droit d'avoir de Rio. Comment ça, serré? Non. La barrage ferme. Comment ça barrage ferme? Je veux le... Vous rigolez ou quoi? Vous rigolez ou quoi? Léo! Est-ce que vous êtes fatigué ou quoi? Non, le mieux dans cette séquence, c'est Antoine qui fume sa clope. Et il continue. Il sait même pas ce qui arrive. Et donc là, vous avez vu cette charge. C'est quoi? Non, il est à moitié comme il fait. Sur Rio, le mec, il dit non. Non, attends, je vous montre l'autre. C'est pour le Rio. À moi quand même. Parce que regardez, on est quoi, 15? On est 15, le danger. Ouh, sur le trottoir. Sur le trottoir, messieurs, dames. Dont 3 parlementaires. Vous avez indiqué qu'on attendait un taxi qui est arrivé entre deux. Vous avez quand même vous avez pris à partie un journaliste pour le café parce qu'il était visiblement pas dans le cadre de notre dispositif. Or, dans le SNMO, il est d'ailleurs prévu dans le schéma. Écoutez, là c'est vous qui créez un événement. Moi je veux pas participer à cet événement. Moi je veux pas participer à cet événement. Donc je vous laisse avec vos journalistes. Moi je reviens avec mes effectifs. Merci. Donc vous avez compris, hein, nous avons créé l'incident. Alors pour vous expliquer, donc on suivait la post-manif depuis déjà quelques heures, en l'occurrence. Et puis donc on voyait qu'il n'y avait plus que 15-20 personnes. Déjà les gens sont restés parce qu'on était là, mais ils comptaient s'en aller. Enfin, il se passait plus rien, mais il se passait vraiment rien, et rien, nada. Donc vous avez vu les contrôles là, un peu pour mettre le coup de pression. Et donc nous on avait appelé un taxi pour aller au commissariat du 5e parce qu'on savait qu'il y avait puis qu'il était passé des heures très tardives, donc les transports en commun c'était un peu la merde. Et donc on commande un taxi.
D'ailleurs, Thomas l'explique au commissaire que vous avez vu. Le monsieur avec qui je parle là dans la séquence, c'est un commissaire de police, hein, ok? Et donc on voit les écharpes et tout, on sort les écharpes, on leur dit on est député, donc parce qu'il parlait mal à Thomas. Ouais, dégagez, monsieur, dégagez, machin. Je dis, mais parlez pas comme ça, un élu de la République. Je sais pas la scène, c'est con, on n'a pas. Et là, tu lui dis, c'est un élu de la République, ça? Bon, c'est vrai que la doudoune rouge. Bon, je commenterai pas la doudoune rouge. Et, et donc, en fait, donc il sait qu'on attend un taxi. On lui montre et il arrive dans 5 minutes, tu vois. Et là, du coup, ils se mettent, je sais pas, en position. David passe derrière pour filmer la scène sous un autre angle. Il le chope, il le repousse assez. Voilà. C'est donc avec le monsieur là qui le chope et qui le repousse. Il revient de l'autre côté avec nous. Et c'est en revenant de l'autre côté avec nous qu'il cherche à savoir quel est le RIO du monsieur qui l'a poussé. Et là, vous avez la suite de la scène, etc. Et donc, pendant que la scène arrive, le taxi, lui, il arrive. Lunaire. Et donc, il nous pousse alors qu'on allait s'en aller et qu'il le savait. Le commissaire le savait et que c'est lui qui gère le dispositif. Et évidemment, c'est nous qui créons un événement. On va discuter, non? On attendait le taxi. Le journaliste, il se fait filmer. Eh bien écoutez, on a observé le maintien de l'ordre comme il est indiqué par... Là, le taxi nous attend à côté. Darmanin, il nous dit, avait Juste là. Enfin là, plutôt par là. de la De Bravem, l'autre côté, à côté de la rue. par nos propres moyens, pas juste de la Bravem mais de l'ensemble du dispositif. C'est vrai qu'on s'est focalisé particulièrement sur l'action de la Bravem. Et on doit dire qu'à tout le moins, on est circonspect par ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors attendez, c'est rigolo là, le commentaire de Tarkus le Noir. Tu t'es pas senti offensé par cette injure inacceptable? Tu n'as pas été le réceptacle de la colère policière? Bah si, mais en vrai, il y a plein de fois, ils nous font des remarques qu'on retrouve dans les tracts d'alliance ou qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, quoi. C'est et si un député macroniste, on le disait le dixième du quart de ce qu'on nous a dit dans cette journée là par les policiers, mais il serait là en train de faire des scandales, blablabla, et le ministre, gna gna gna, mais là, ça passe crème. D'ailleurs, le niveau de ce qu'ils se sont permis avec des élus a franchi des pas et des crans. Sainte-Soline, ça s'est vu aussi. Là, on l'a vu et on l'a ressenti dans la manifestation immédiatement suivante. On le voit aussi quand on va avec des délégués syndicaux, etc. Et moi, la dernière en date, c'est qu'à Verbaudet, quand je suis allé soutenir les manifestants, les grévistes, hier, pas les manifestants, mais les grévistes, sur leur piquet de grève, j'arrive, dispositif policier pour les déloger, je vais faire parcours, j'ai la poisse ou je donne la poisse. Et qu'est-ce qui se passe là? Je veux pour m'approcher et on me dit non, vous passez pas. Ah, mais c'est pas possible, quoi. Donc je réexplique la constitution, blablabli, blabla. Et je lui dis, voilà, demandez à votre chef. Il demande à son chef. Il me confirme, ordre donné, vous passerez pas. Bon, je fais, ah, c'est pas possible. Donc j'appelle le préfet. J'appelle le préfet en direct. Monsieur le préfet, il me répond, monsieur le député, je suis à Verbaudet, nanana, on m'empêche de passer. Il me dit, oui, oui, c'est moi qui ai donné les ordres, personne ne passe. C'est une opération de police. Pardon? Et donc et oui, et ben justement, c'est pour ça que je veux y aller. Et ben normalement je voulais aller les soutenir, donc c'était pas prévu de voir l'opération de police. Et alors, il me dit oui, mais c'est dans un cadre judiciaire. Ben, je dis donc, enfin, que ce soit un cadre judiciaire ou pas, ça change rien. Je peux regarder ce qui se passe, ce que fait la police, quoi. C'est-à-dire quand il y a une interpellation dans la rue, c'est déjà un cadre judiciaire parce que c'est ce qu'on appelle la flagrance, quand il y a un flagrant délit en gros. C'est déjà dans le code de procédure pénale, c'est le début de l'enquête et de la procédure judiciaire. Et pourtant on pouvait l'observer, le voir, etc. Donc il n'y a pas de raison à tout ça. Et donc qu'est-ce qui s'est passé à 16h, donc ça c'est arrivé vers 11h. Ouais, non, attendez, je suis arrivé... Non, 10h du matin. Et on a mis à 16h, une camarade avocate sur l'île a déposé un référé liberté pour moi pour attaquer la décision du préfet de ne pas me laisser passer. Et comme j'ai pas de décision écrite en plus, on me dit c'est au téléphone, c'est oral, etc. Et qu'il faut fournir des preuves, j'ai dû refaire une vidéo pour demander au commissaire de me confirmer qu'il ne me laissait pas passer. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit le conseil qu'on donne aux manifestants, il a dit je n'ai rien à déclarer.
J'étais là, c'est pas possible. Donc je dis bah ok, donc c'est rien à déclarer, c'est que je peux passer. Et donc j'ai dû passer physiquement, ils m'ont bloqué physiquement et le commissaire a bondi sur le camarade qui tenait le téléphone pour avoir des éléments de preuve, pour se mettre devant pour pas qu'on puisse filmer. Le commissaire. Et après on s'étonne que la troupe fasse pareil. C'est quand même... Bon voilà, donc référé liberté. C'est-à-dire que de plus en plus, et les curseurs vont de plus en plus loin envers les députés élus du peuple. L'inviolabilité, tout ça, tout ce qui est consubstantiel à la fonction de parlementaire et garantit les droits des oppositions aussi, et dans une démocratie, dans une république qui sont extrêmement importantes, dans un état de droit, tout ça est en train de reculer tranquillement mais sûrement. Si ce n'est choqué, parfois heurté par des techniques qui en réalité n'ont pas permis de maintenir l'ordre, en tout cas de faire en sorte que ce soit la paix publique, mais qui ont souvent provoqué d'autres désordres qui ont envenimé la situation. Donc bon, bah, on espère qu'on pourra débriefer avec le ministre de l'Intérieur et les collègues à l'Assemblée nationale. On attend pour le référé, je vous demandais en commentaire, j'attends une date d'audience, enfin de savoir ce qu'il en est. J'ai demandé des nouvelles à l'avocat aujourd'hui, à l'avocate et l'avocat, et pour l'instant pas de nouvelles. Voilà. Après c'est la justice, hein, même si c'est un référé, ils ont 72 heures, donc. Ça aurait été bien s'il y avait eu d'ailleurs une pétition sur le sujet. Ouais, voilà, globalement on a fait un peu le tour de l'ensemble du dispositif. On a été dans la manifestation au tout début, puis à partir de 16h30, et on a observé des choses absurdes, honnêtement. Il y avait un certain nombre de fois où on a vu des charges qui étaient inexpliquées, des déplacements de troupes qui provoquaient du désordre, alors que parfois elles avaient du sens. Il s'agissait d'aller par exemple protéger une poubelle qui brûlait pour pouvoir permettre de faire passer les pompiers, mais rien n'est dit, donc ça provoque un désordre, du chaos, de la peur chez les manifestants, ce qui n'est pas normal non plus. Et alors pour le coup la fin a été bon, moi je me prends une grenade lacrymogène sur le bras alors que je suis à distance pour observer ce qui se passe. Je ne trouve pas ça tout à fait normal en termes de gestion de ce qui se passe dans une manifestation. Moi, j'ai pas beaucoup vu de maintien de l'ordre aujourd'hui. J'ai vu beaucoup de désordre et des consignes incohérentes. Je me suis beaucoup focalisé sur la brave parce que Gérald Darmanin nous avait traité de tous les mots en commission des lois. Il nous avait dit vous êtes derrière votre bureau, vous n'êtes jamais sur le terrain pour aller voir ce qui se passe. On est tout le temps sur le terrain, mais on était au cœur du dispositif. Moi, j'ai vu un certain nombre de choses qui ne sont pas réglementaires, notamment le fait que le RIO, c'est-à-dire l'immatriculation du policier, n'était jamais visible, le fait qu'ils aient tous des cagoules alors qu'ils doivent avoir le visage découvert. Après on a vu des charges au milieu de la manif, ça revenait en arrière, c'était totalement incohérent. On a beaucoup observé quelque chose qui ressemble à tout sauf à du maintien de l'ordre. Et là on part au commissariat du 5e arrondissement rendre visite à un syndicaliste de Sudrail qui a été interpellé devant nous par les forces de l'ordre qui n'avaient rien fait. Donc on va aller le voir dans son commissariat pour lui apporter notre soutien et dénoncer une fois de plus ces gardes à vue arbitraires. Et voilà, on arrive au bout de ces images. Alors ouais, c'est vrai, ça on n'a pas mis le passage article 12. Bon, en même temps, tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu, le passage article 12, en vrai. Bon, on verra peut-être demander à Raphaël s'il peut... Moi, je crois pas, parce que je crois qu'il a mis la vidéo en programmé, l'autre. Donc voilà. Il a mis je sais pas s'il pourra l'ajouter. Il est sur le chat encore. Il nous dira, il nous fera un petit coucou. On le remercie d'ailleurs. Je remercie toute mon équipe, Antoine, Sébastien, et les équipes d'Antoine Léaumont et les copains, les équipes aussi de Thomas Porte. Voilà. Mais en vrai, je sais pas, on découvrait pas les manifs, hein, j'en y vais tout le temps. Moi, ça fait des années que je vais en manif. Alors, à Paris, c'est vrai que j'y suis allé assez peu. Assez peu. Et à Lille, très très souvent, évidemment. Et même à Lille, c'est beaucoup moins violent, c'est beaucoup moins problématique. Mais comme c'est la même technique, à la fin, vous prenez du lacrymo gratuitement parce qu'il y a deux types qui ont jeté une canette, ça charge dans le tas. C'est ridicule, quoi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
Je vais essayer de pas trop sortir du cadre, sinon je regarde. Si je me fais... Ah, je me fais couper la tête. Pas terrible, hein. Donc, épisode 2 le 25 mai. Mettez la date, faites une croix, faites une croix dans l'agenda. Et sur l'autre maintien de l'ordre qui est possible, c'est pas très compliqué parce que ce qui m'a choqué, parce que là on n'a pas entendu de sommation, rien du tout de dispersion. C'est un peu mieux documenté du coup je pense pour les images que j'ai pour la manif suivante du 13 avril si je dis pas de bêtises. Ouais, on va mettre sur YouTube le docu en tant que tel et on va mettre ce live aussi commenté pour ceux qui veulent se faire le live commenté. Donc comme ça tout le monde en aura pour son argent. Je vous ai pas payé mais vous en aurez pour votre argent quand même. Mais Kiki, on t'a pas vu sur le documentaire, t'es sûr que t'es passé devant ma caméra? Faut faire des. Faut que tu nous dises à quel moment, on peut essayer de corriger ça. Peut-être faire un. Eh ben tiens, dans le docu du 25 mai, on mettra en premier la séquence article 12 pour l'ouvrir, pour faire la transition. C'est une bonne idée ça. Et le 6 juin, je sais pas, j'ai pas encore prévu, mais peut-être que ça pourrait être pas mal effectivement de refaire le même dispositif pour le 6 juin. Peut être cool. On peut ressortir ça parce qu'en plus comme j'ai acheté le truc pour fixer sur le casque la caméra, j'aurai une vue du dessus. Parce qu'en fait il y a beaucoup d'images où on peut pas exploiter parce qu'on voit rien quoi. Je vois le dos de la personne en face devant moi. Notamment quand Antoine se fait matraquer. En fait moi je suis même pas 3 mètres derrière en fait. Il y a eu un mouvement de foule parce que les policiers ont commencé à charger. Les journalistes et les gens qui filmaient se sont approchés pour filmer. Et donc comme Antoine était en train de discuter avec eux, il s'est fait projeter devant. Et moi comme j'étais juste derrière eux, je me suis fait pousser vers l'arrière. Et donc vous avez Antoine Léaumont qui a son casque. Alors il y a un type qui va pour se débattre. Il shoot dans le casque d'Antoine qui n'avait pas accroché la sangle. La sangle tombe, il se prend les coups de matraque. Enfin, vraiment Antoine c'est le... Et en plus vous savez quoi? La vérité c'est qu'il a vu qu'il y avait des coups, mais il avait pas compris qu'il avait pris des vrais coups de matraque. Parce qu'il il avait un peu mal, mais ça va, ça a été globalement, parce qu'il s'est les gens devant, voilà, et surtout que le policier le visait, enfin le gendarme, je crois que c'était le gendarme, je sais plus. En tout cas, il était visé, enfin voilà, ça fait pas de doute. En plus, c'était calme, il était identifié, et et c'est le soir vers 23 h où on se retrouve. Et il dit, t'as vu, il y a quelqu'un sur Twitter qui a mis une vidéo, mais en fait je me suis bien fait matraquer quand même. Il dit, bah ouais. Et là il l'a partagé, et la vidéo est montée en flèche. Mais au départ, enfin, bref, c'était... Achetez-vous un casque. Ouais, j'ai un bon casque avec une visière, la classe. Et j'ai pris un casque rouge pour être bien identifié. Et un KOE rouge-orange, comme ça je peux faire de la concurrence à Thomas. On peut faire concurrence à Thomas. Donc voilà. Donc un autre maintien de l'ordre est possible. Et ce que je voulais vous dire d'extrêmement important, c'est qu'il n'y a aucune espèce de communication officielle. Et que par exemple quand la brave elle est là pour faire peur, c'est assumé, je veux dire, les casques en noir, c'est pour ça que j'ai dit que c'était le Black Bloc de Darmanin, et que c'est vraiment leur délire en plus, hein. C'est parce que le Black Bloc et les gens qui cassent entre guillemets sont mobiles, bougent d'un point à un point B, qu'ils ont créé cette unité en miroir du truc. Et donc effectivement sur le délire de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, c'est ça qu'ils appliquent en l'occurrence, et c'est pas vraiment républicain tout ça. Ouais, essaye tout en noir avec une cagoule, immersion chez les Black Blocs. Ouais, non, là c'est pas la ligne. C'est pas la ligne. Je peux essayer aussi me faire interpeller, garde à vue, immersion en garde à vue. Bah, normalement ils peuvent pas parce que immunité parlementaire oblige, ils devraient demander la levée de l'immunité. Enfin, quoi que maintenant ils sont plus à ça près, hein, vous savez. Ils pourraient embarquer un député que... Il y aura toujours un Darmanin pour dire oui, mais il avait pas à être là, comme les infractions. Tout ça a commencé quand même avec Didier Lallement à Bordeaux, quand il était préfet à Bordeaux. Et mon collègue Loïc Prudhomme, qui partait de la manifestation avec son attaché parlementaire, marchait sur le trottoir. Enfin, non, je sais plus s'il partait ou il partait puis il revenait à la manifestation, mais il était genre à 400-500 mètres, genre loin dans la rue en fait, hein, tout seul sur le trottoir. Et vous avez les flics qui courent pour aller charger la manifestation. Et il y en a deux qui passent là, et il commence à matraquer Loïc. Il sort sa carte de député, il dit je suis député. Et là tu dis et alors, il tape.
Il a déposé plainte, et vous savez quoi? Classement sans suite parce qu'ils n'ont pas réussi à identifier les policiers qui ont fait ça. Alors qu'il y a une vidéo. Bref, donc quand on a râlé, on a fait une QAG où on a râlé publiquement, Jean-Luc a fait des tweets, etc. Didier Lallemand a dit bah ouais, mais c'était une manifestation qui était interdite, le député n'avait pas être là. Voilà, circuler, il n'y a rien à voir. À partir de là, c'était vraiment... Bon, là on s'est dit que c'est grave. Donc, pas de communication. Pourtant, le schéma national du maintien de l'ordre prévoit de la communication. Et quand vous avez, je vous dis, la brave qui fend la foule en deux pour aller sur une poubelle, bah pas pour frapper des gens, bah les gens, quand ils voient la brave arriver, ils croient quoi? Qu'ils vont se faire frapper, donc ça crée un mouvement de foule. Ceux qui les aiment pas préalablement, parce qu'il y avait déjà eu la diffusion des enregistrements vidéo, plus que scandaleux, pour lesquels ils ont mis beaucoup de temps à suspendre les agents concernés. Ils avaient même dit qu'ils ne les enverraient pas à la section concernée sur le terrain. Street Press avait révélé que bien sûr que si ils étaient sur le terrain, c'est quand même assez scandaleux. Et puis sinon, zéro communication, alors que le schéma national du maintien de l'ordre prévoit justement, prévu, tirant les leçons des gilets jaunes et tout ça, d'une meilleure communication. D'ailleurs, ils ont changé légèrement les formules des sommations. Et dans les sommations, sachez-le, il y a aussi donc les sommations qui sont faites au mégaphone, mais il y a aussi une fusée d'alerte rouge. Donc si vous voyez une fusée rouge partir dans le ciel, plusieurs gens se disent c'est quoi, c'est les manifestants et tout. Non, en fait, c'est la police qui dit qu'elle va, c'est des sommations, qu'elle va charger, qu'il faut s'en aller, qu'il faut se disperser. Et alors, on s'était dit avec ce nouveau schéma, bah, peut-être qu'au moins ils vont améliorer la communication, pas juste la communication du renseignement territorial avec les organisations syndicales, parce que ce qu'on voit dans ces manifs, même si c'est organisé par les syndicats dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites, c'est qu'en réalité, vous avez des tas de gens ils viennent là manifester parce qu'ils sont pas d'accord avec le gouvernement, ils viennent pas sous une étiquette syndicale ou politique, voilà. Et donc ils n'ont pas forcément d'ailleurs les codes et puis les relais. Et donc, pour cela, c'est ce qu'on a vécu, quoi. Vous vous retrouvez en plein milieu, il y a du lacrymo, ça charge, vous savez pas. On peut vous faire embarquer au hasard du truc, vous-même être irrité par la situation et commencer à chahuter avec les autres. Enfin, ça remplit pas les objectifs de garantir la liberté de la manifester et puis de désescalade. En fait, tout concourt à l'escalade. C'est ça qu'on a la démonstration de ce qu'on a vu. Et là où il devrait y avoir des méga baffles en disant... oui, il y a des éléments perturbateurs sur la police. Merci de vous désolidariser d'eux et de quitter les lieux par telle rue, telle rue. Il n'y a rien. Voilà, débrouillez-vous, quoi. Et même des fois, le dispositif, quand vous faites le tour de la place d'Italie, à certains moments, tout est bouché. Il y a des endroits où on vous empêche de passer, des endroits où on vous laisse un petit passage sur le côté. C'est aléatoire. C'est aléatoire, quoi. Donc je me dis qu'on peut tellement faire mieux. Et le 25 mai, j'aurais des choses à vous raconter parce que comme j'avais ciblé cette problématique, je me suis bien penché et on a vu la fin de la dispersion de la manif là, place de la Bastille si je dis pas de bêtises. Et c'était très intéressant parce qu'à la fin, ils ont nassé tout le monde. Ils demandaient aux gens de partir. Genre, partez, c'était la consigne qui leur a été donnée. Mais il n'y avait aucune sortie. Donc je suis allé voir les gradés en disant excusez-moi, vous demandez aux gens de partir, mais il n'y a pas de sortie. À mon avis, si vous voulez qu'ils partent, il faut qu'il y ait une sortie. Voilà, j'ai pas fait des grandes études, mais et en fait, il y avait des types qui leur disaient allez par là. Et les gens allaient par là, et de l'autre côté, on leur disait ah non, vous pouvez pas passer par ici, c'est de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est bon. Voilà. Ah. Kiki, c'est donc t'étais là à Bastille. Et ben voilà, tu verras, faut revenir sur le live le 25 mai. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert une porte de sortie, alors vers le métro évidemment. Si tu voulais pas rentrer en métro, si tu voulais ailleurs, débrouille-toi. Prends une station, sors plus loin. Si t'avais pas de ticket, débrouille-toi. Enfin bref, ça c'est le petit gag qui va avec, mais on s'en fiche à la limite. Enfin, c'est pas le principal. Et donc, quand ils ont ouvert une porte de sortie, qu'est-ce qui s'est passé? Des gens sont partis. Et ouais, ouh, qui était quand même l'objectif initial, que les gens partent, quoi. Bon, je me dis, ouais,
interdire, refuser une sortie parce que t'as un drapeau, parce que t'as un autocollant, etc. Enfin, c'est du délire, quoi. C'est du délire. Ouais, autant. Ah ouais, t'as raison, French Hunters, si à la limite ils offraient le ticket de métro, why not? Eh, ce serait pas con en vrai qu'ils aient ça dans leur poche, des tickets pour les donner aux manifestants. Voilà, bon, et ben 23h10, ça va, on n'a pas été trop long. Après, quand vous avez râlé que je parlais tout le temps, toutes les 30 secondes, bah j'ai moins parlé. Et on a regardé le documentaire ensemble. Voilà, et ben écoutez, moi en tout cas, ça m'a motivé à refaire le même dispositif le 6 juin. Je vais voir avec Antoine, Thomas et puis les autres, parce qu'en fait, la deuxième manif, on a des nouveaux députés qui ont fait le dispositif avec nous. Et ouais, oui monsieur, oui madame, tout à fait.